Bienvenue dans ce nouveau podcast de moi-même, Raph Le Grand-Duc. Cette fois-ci, on parle de Transformers 5, tous les sujets, toutes les nouvelles, pas toutes, là, mais la plupart des nouvelles qu'il y a eu depuis le dernier podcast, il y a à peu près un mois et demi. Fait que je vous présente mon panel qui est très restreint vu que notre ami Matt le Kid est parti. Fait que je vous présente Nicolas Bruni, alias Sideswipe Puissant 1, alias Crosshair sur le forum transformerfair.com. Salut Nico, ça va? Salut Raph, ça va et toi? Merci beaucoup, oui, ça va super bien. Arrêtez, ça va mal. J'ai pensé au suicide hier, non, c'est pas vrai. Justement, Matt ne fait plus partie du podcast de façon régulière. Je sais qu'il va venir sûrement au podcast critique de Transformers 5 spécial Québec, mais malheureusement, il a trouvé une job, il a trouvé un vagin, fait que ce qui veut dire qu'il a pas beaucoup de temps. Il a trouvé sa blonde. Ouais, il a trouvé l'amour de sa vie. Il a le doigt. Il a le doigt, mais je suis un peu déçu qu'il nous a quittés, mais en même temps, si tu veux, c'est la vie. Fait que, justement, on a une nouvelle, sous-section de ce podcast-là, c'est on parle de nos arrivages des dernières semaines, du dernier mois. Moi, je parlerai pas des jouets que j'ai déjà fait en revue, alias ceux de Transformers 5. Fait que je vais parler de ceux que j'ai pas fait en revue. Fait que, écoute, Nico, veux-tu y aller? Oui. Donc, premier que je vais présenter, c'est une figurine que je cherchais depuis sa sortie. C'est une édition KO. Donc, sans plus attendre, je vous présente le Masterpiece Sideswipe. Alléluia. Bon, puis à première vue, c'est quoi la différence entre le vrai MP et lui? N'ayant pas eu le vrai MP entre les mains, je ne saurais pas trop dire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un genou qui est assez lâche niveau d'articulation et j'ai l'arme de poing ici qui a tendance à facilement se retirer. Se retirer vers l'extérieur? En fait, il y a l'encoche pour mettre l'arme dans la main et ça ne tient pas très bien, sauf que là bizarrement pour le podcast, ça tient bien. Okay. Merci. Merci au dieu du podcast. Voilà, merci. Est-ce que c'est un trou 5 mm pour l'arme? C'est une bonne question, je ne saurais pas te dire, vu que les doigts sont articulés. Ok. Ça veut dire non. Ça veut dire non. Voilà. Bon, c'est bon. T'as une autre nouveauté aussi à nous présenter? Ouais. J'en ai une autre en plus, mais ce sera pour un prochain podcast. L'autre que je vais vous présenter est une belle occasion que j'ai eue de la part d'un ami du forum transformersfr.com. C'est le Ironhide de Voyager Class du premier film, édition premium. Et c'est quel membre du forum? Enzo Tronus. Ok, puis tu l'as acheté combien? 35 €, frais de port inclus. Ok, c'est bon. Puis moi, j'ai la version, c'est la première version, celle qui n'a pas de logo Tobo. Puis est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu le détestes? Franchement, je trouve que c'est une... Même si c'est le moule du premier film, qui date de 10 ans, je trouve que c'était quand même une... je trouve que ça reste quand même l'une des meilleures versions en figurine qu'on a eu d'Ironhide des films. En plus du Deluxe qu'on a eu et du Leader Class, Deluxe que je possède. Et Leader Class que je ne possède plus? Oui. Et ce n'est pas moi qui te l'ai acheté? Non, c'est Ryuzo qui en a acheté un deuxième. Parce qu'il est millionnaire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais moi aussi, je l'ai le jouet. J'ai acheté les canons du jouet du deuxième film d'Orange de Fallen, qui était gris avec une très belle peinture. Puis j'ai vendu la version Orange de Fallen avec les canons du premier film. Fait que moi, j'ai une version hybride, admettons. Puis oui, la version premium, même si j'aime pas le logo Tobo divisé en deux sur le torse, les détails sont bien plus intéressants. Ouais, on a des détails de peinture en plus, par exemple les feux arrière que je vais vous montrer ici sont beaucoup plus détaillés, sont mieux faits. On a des détails de peinture en plus, par exemple sur les pieds, on a du doré ici. Je te mentirais pas, on voit pas grand chose. Oui, je sais, mais bon. Et
Enfin, on a un peu de doré un peu partout. On a par exemple ici sur ce qui forme le toit du véhicule, on a des lignes argentées ici, les feux ici qui sont peints. On a les feux à l'avant de la voiture qui sont peints également. On a un petit effet de poussière sur le pare-brise ici en argenté. Je suppose que c'est un effet de poussière. Ok. Et voilà. Moi, le seul petit bémol que je vais dire, enfin, après c'est au niveau du moule du premier film, c'est que la tête, elle ressemble, mais elle n'est pas fidèle, on va dire. Ouais, un peu comme le Bumblebee de luxe du premier film. Voilà. Donc, D'ailleurs, c'est pour. D'ailleurs, j'ai prévu de faire un custom avec des pièces d'autres Ironhide. Par exemple, j'ai prévu de faire un custom, remplacer la tête par la tête euh, du deuxième film, de l'Ironhide du deuxième film, et essayer de me trouver les canons du Recon Ironhide. qui sont les canons de Dark of the Moon, genre. Ben, en fait, c'est les canons qu'il a dans le premier et deuxième film, mais en plus compact parce que dans le film, on voit ces canons sont certes assez massifs, mais ils sont pas énormes comme ceux-ci ou les canons du Revenge of the Fallen, je trouve. Le Rockon, c'est celui version jungle. Ouais. Ok, me semble que ok. Je me souviens plus de ce jouet-là. Fait que c'était ça pour Nico. Moi, je suis rendu à moi. Et bon, j'ai déjà fait les revues de Transformers 5 de la première vague de Voyageurs de luxe, ceux qui m'intéressaient. Fait que vous pouvez les voir sur ma chaîne. Sinon, deux third party pour moi cette semaine que j'ai acheté il y a à peu près un mois. Et j'en ai acheté deux. Et comme disait mon père, un pour la semaine, l'autre pour le dimanche. C'est le même personnage, c'est Brainstorm de G1, version Fan Project. Et j'avais déjà Chromodome, qui était tant qu'à moi un des meilleurs third party que j'ai dans ma collection. Et lui, le clenche solide, ok? Puis j'en ai acheté un deuxième parce que malheureusement le vendeur ne voulait pas me le vendre juste la tête, parce qu'il y avait la tête morte plate. Fait que l'autre, il appartient à Matt Le Kid, l'ancien panéliste. Il a acheté Six Shot, fait qu'on fait un échange plus du cash, là. Je l'ai vendu 120$ canadiens avec les frais de transport. Je ne fais pas d'argent de profit. Et malheureusement, je pense pas à ça, moi, le profit. Et la revue va arriver, mais c'est vraiment un des meilleurs third party que j'ai dans ma collection. Je dirais qu'il est loin, tu sais, c'est pas une version IDW, tu sais, la version Generation Voyageur Class qui est sortie il y a quelques années, ça c'est vraiment une version IDW. Et le deuxième que je vais vous montrer, c'est le chef des Wakers dans les BD Last Son of Wakers, Son of the Wakers. Ben, dans Son of the Wakers, c'est Springer plutôt. Fait que c'est l'ancien chef des Wakers, Impactor, que j'ai pogné à 140 canadiens avec les frais de transport, ce qui est quand même un peu cher. Mais après, mettons, je dirais un an et demi qui est sorti, c'est quand même un prix quand même correct, là, tu sais. Puis ça vaut le 140$ que j'ai payé. Je dirais pas que c'est le meilleur third party, mais c'est comme le top 2, là. Fait que la revue va arriver. Sinon, si vous pouvez aller voir la revue de Raiden qui a fait une excellente revue, mais la mienne va être meilleure. Fait que c'est une joke. Fait que c'était ça pour notre sous-section. Fait qu'on va passer aux nouvelles Transformers 5. On va commencer par le personnage que tout le monde adore ou aime détester, dont j'en fais partie. Bumblebee de classe de luxe, qu'on a déjà vu des photos en 3D dans un podcast antérieur. Et je vais être honnête, je le trouve fucking cute. Sérieusement, il est beau. Par contre, il y a quand même des défauts comme le fameux gris plastique qui est très présent. Mais il y a beaucoup de côtés. Qu'est-ce que je dis là? Il y a quand même un beau silver partout, un peu sa figurine, sur les bras, sur les jambes. Malheureusement, ici, on remarque immédiatement la partie creuse des pieds. Et juste pour parler des pieds, je les trouve très beaux, très screen accurate. Fait que moi je vais l'acheter, mais ce sera pas mon préféré. Et Hasbro nous donne une autre image dans une publicité avec les ailes qui sont pas repliées. Les fameuses ailes ici, ils vont sûrement se replier à l'arrière des portières, ce qui est assez logique. En fait, on le voit sur la photo précédente. T'avoues, moi je les vois pas. Ben là, entre le bras et la portière. Ah oui, c'est vrai, ici. En espérant que ça aussi, c'est pas un mode officiel.
Et la tête est vraiment screen accurate depuis... tu sais, les têtes de Bumblebee a toujours été, on va dire, très... Ils m'ont fait peur, les têtes des Deluxe Class des Bumblebee, pour de vrai. J'ai trouve que même depuis le premier film, ils n'ont pas réussi à faire une tête vraiment magnifique. Là-dessus, c'est vraiment ce qu'on voit dans les films. Là. Bah, il y a une tête qui est quand même bien réussie pour lui, c'est la tête du Hunt for the Decepticon, Bumblebee. Ouais, mais je l'ai pas en ce moment. Ben, je l'ai dans mon étagère, mais il me semble que... Ben, surtout avec le casque, là. Pas le casque, mais... Battle Mask. Ouais, le Battle Mask qui se replie, ouais. Ben, ouais, mais je préfère rester que Bumblebee me fait peur. Lol. Fait que le prochain à parler... Attention, il va te sortir son gros marteau. Ouais. C'est pas qu'il se vend pas avec le marteau, en tout cas. Il a l'air de se vendre avec un gun de crosser, mais je pense pas. Non, c'est vrai, il se vend avec son canon qui peut se mettre dans le cul, là, qu'on avait déjà parlé. Exactement. Le prochain à parler, c'est le seul, l'unique, là. J'ai pas pris. Le gentleman. Le ninja butler, l'homme de main, Le gentleman. Ouais, le majordome. Le majordome ninja qui casse les doigts de Crosshair. Fait que c'est un Deluxe Class, c'est une Aston Martin comme les films de James Bond. Et c'est un Headmasters. Et on sait pas encore si c'est officiel dans le film. Parce qu'on nous dit que c'est un Headmasters, mais on n'a pas encore vu des images de lui en mode robot combiné avec son véhicule. Peut-être qu'il sera pas, peut-être que oui. Mais je peux vous garantir. On a vu la Aston Martin pendant le tournage. Donc, Oui, mais on n'a pas encore vu des images d'un bandes annonces et des spots TV. En même temps, ils vont pas tout dévoiler. Ben, ils essaient de faire ça un petit peu quand même. Mais tu sais, le jouet va avoir une transformation très simple. Le mode robot ressemble beaucoup au mode robot de ce qu'on va voir dans le film, on va dire en petit humanoïde. Il se vend avec, bien entendu, une épée à l'Arthur, on va dire. Une épée très stylée. Il me fait un peu penser au moule de Bumblebee et Joe Extinction avec les bras. Tu parles du deuxième moule? Non, le premier moule. La nouvelle Camaro ou la vieille Camaro? Age of Extinction. Ouais, il y en a deux, je la Camaro 2014. Ok, ouais, ok. Oh, je comprends ce que tu veux dire. Mais le jouet va être très simple. Tu le vois ici, la partie des roues, ça va être le devant du véhicule. On voit tout de suite, ben, on voit pas que ça va se séparer. Puis ça, la partie ici me rappelle un peu la transformation des jambes de barricade de Last Night. Fait que ça va être inspiré. Fait que ça sera pas un jouet qui va révolutionner quelque chose. Mais c'est un Headmaster. Sympathique. Puis c'est un Headmasters comme les Titans Return. Fait qu'on le voit ici qui peut s'asseoir dans le véhicule avec une très mauvaise photo, mais c'est la première photo. On ne sait pas si on peut mettre un deuxième Headmaster. Je pense que oui. Ouais, on a dit à la place pour. Fait qu'un classe de luxe qui coûte 35 000 € ou 30 piastres canadiens, qui a 2 places pour un Headmaster, c'est nouveau. Puis, bien entendu, le Headmasters, c'est comme les Titans Return, fait qu'il va être interchangeable avec les Titans Return. Honnêtement, je trouve ça fantastique. Et c'est pas le seul Titan Return de cette classe-là. On va dire ça. De cette gamme-là, plutôt. Fait que juste ici aussi, une petite photo de ce qu'on voit dans le film. On nous montre, bien entendu, l'épée de... On va dire d'Arthur. Merci de... Ah, qu'est-ce que tu veux que je dise C'est ça. Le prochain à parler, c'est un double pack de Deluxe Class. Celui de gauche, c'est celui de Optimus Prime, Dark of the Moon, qui s'est vendu à coût de 15$. Et que là, il se vend avec un double pack, avec le Deluxe Optimus Prime Protoform du premier film, donc un jouet qui date de 10 ans, avec des nouvelles couleurs cette fois-ci. Il est plus bleu, flash, comme le jouet d'il y a 10 ans. Il y a vraiment un beau gris, avec des inscriptions, on va dire c'est écrit cybertronien sur le torse. Ouais, des inscriptions cybertroniennes. J'étais plus sûr avec le mot. Fait qu'il y a aussi le fameux fusil du Deluxe Dark of the Moon qui se vend avec le pack, on va dire ça de même. C'est le même que Mod Flap Deluxe. Fait que moi, c'est un set qui ne m'intéresse pas, mais que pour l'Optimus Prime Protoform que j'ai déjà,
il m'intéresse. Bon, moi, il m'intéresse pas plus que ça. Ben, le Deluxe Dark of the Moon, j'en ai rien à foutre, là, tu sais. Bah, je trouve pas si bien en fait. Ben, tout le monde m'a dit qu'il est bien. Ouais. Bon, après, c'est mon avis. Ouais, c'est ton avis. Et ton avis, c'est de la merde. Ben non, c'est Comme pas ta vrai. tête. Ouais. Oh, ça c'est méchant. Je vais me faire dans la méchanceté. En parlant de méchant, on est rendu celle-là à Dragonstorm, un dragon de classe leader. J'avais peur que ce personnage-là n'aille que le one step qu'on a déjà vu, qui était juste dégueulasse, rouge et noir. Fait que là, c'est de classe leader. Et c'est deux, on va dire, chevaliers qui se transforment en dragon à 3 têtes. Un qui se fait en 27 étapes, l'autre 26. Et celui avec la masse, c'est Stormrain. Et l'autre avec les épées, c'est Dragonus pour qu'il forme un Dragonstorm. Dragonicus. Ouais, c'est ça, Dragonicus. Qui est le chevalier qu'on a vu sur l'une des affiches. Celui de la bataille. C'est comment... Ouais, parce qu'on a eu une affiche avec un chevalier et des humains. Ouais. Et j'ai remarqué que c'était Dragonicus parce qu'on t'as l'épaulette de sa gauche à lui qui a une qui est la même épaule. Ouais, avec ça, et c'est la même épaulette que le chevalier sur l'affiche. Ok. Ben écoute, moi j'ai vraiment hâte de voir. Fait qu'on en remarque immédiatement aussi, check les pieds, les talons de Dragonicus. Ben c'est les pattes arrière du dragon. En fait, Dragonicus, lui, va former tout le corps du dragon, si je ne me trompe pas. Et Stormrain, lui, il va faire la queue. Et il va faire les deux le têtes. backpack. Non, les deux têtes ici, c'est les bras de Dragonicus. T'es sûr? Attends une minute. Oui, parce que regarde les mains de Dragonicus. Attends une minute. Regarde, t'as les têtes, t'as les mains qui sont bleues et t'as les têtes qui sont sur les avant-bras. Ouais, c'est en plein ça, excuse-moi. Je savais qu'un des deux faisait ça. Mais tu sais, on voit ici les photos de l'image du dragon à 3 têtes. Moi, personnellement, c'est clair que je me la jette solide. Ça fait 2 chevaliers de plus dans ma petite collection de chevaliers qui va être introduit par Steelbane, qui espérait être une grosse merde. Bah en fait, son mode le plus réussi, c'est le mode de robot. Et puis, comme certains spells, il est assez monochrome en même temps. Un chevalier, il a des couleurs assez monochromes au niveau de l'armure. Ben moi aussi j'aime beaucoup le mode robot de Steelbane. J'ai eu la chance de voir la revue puis le mode dragon ou je sais plus c'est quoi l'autre terme, l'autre nom, c'est Viferne ou Pas un soit, un dragon. un genre de dragon. Il va se vendre à 50 US, ce qui veut dire que c'est assez cher. Je sais pas en euros comment ça donne, mais en euros ça va être du 80. Ça va être cher. Ouais. Le prochain à parler, c'est un jouet que on s'attendait pas vraiment. Qu'on a eu des photos qui ont été des fakes il y a à peu près quelques semaines, à peu près plus de 2 mois. Ouais. Et qui avaient montré le torse de justement Lockdown Age of Extinction et les jambes de Rockbuster Dark of the Moon. Et finalement, c'est un gros remodelage de Lockdown. C'est exact. Vas-y. Tu peux mettre l'image précédente. Attends une minute. Vous voyez la comparaison avec Lockdown. Ouais, vas-y. Ben là, franchement, pour être honnête, moi je m'y attendais. Je m'y attendais fortement à ce que ce soit un remake de Lockdown. Franchement, je suis assez content. En même temps, Lockdown était une Lamborghini, Outrod est une Lamborghini, donc ça me semblait logique qu'ils réutilisent le boule de Lockdown. Par contre, j'avais peur qu'ils nous fassent comme certains personnages, ce soit un simple repeint.
Et là, ce que j'ai pu voir, quand j'ai vu les photos, ben, j'étais assez content parce qu'on a eu un gros modelage, que ce soit en mode robot ou en mode Alternatif. véhicule. En mode véhicule. Là, franchement, on sait bien que que Hot c'est Hot Rod et que Lockdown, ben, c'est Lockdown, quoi. Et franchement, j'étais assez surpris du travail qui a été fait là-dessus, sur lui. La première chose que j'ai à dire, c'est qu'il aurait dû changer les pieds pour vraiment. Ouais, parce que en fait, de Lockdown, il y a juste, je veux dire, les épaulettes et les pieds qui n'ont pas été refaits. Même les épaulettes, je trouve que. C'est Enfin, peut-être les parce... épaulettes ont été remodelées de façon que ce soit la Lamborghini de Hot Rod, mais tu vois toujours les genres de missiles que Lockdown avait. Ouais, je comprends. Il y a aussi le torse, que là, le torse de Hot Rod, il est mis par-dessus, admettons. Il a l'air d'être comme Ouais. moulé. Hein. Celui de Lockdown, il fallait séparer ça en deux, puis former un Bah non, genre. il a pas l'air d'être moulé. À mon avis, c'est le vrai torse. À mon avis, c'est le vrai partie du mode véhicule qui forme le torse. Ben, qui se sépare, là. Ouais, voilà. Parce qu'à la base, vu que le moule, déjà que Lockdown c'était un moule de Roadbuster et qu'on avait ça, donc Juste pour dire que Lockdown n'est pas un repin de Roadbuster, c'est la même transformation. C'est inspiré. sauf que c'est un remolque quoi. Je vois pas ça de même, man. Bah si, écoute, c'est la même transformation. Donc Oui, pour mais moi, ça. c'est un remolque. Pour moi, non. Bah pour moi, oui. Enfin, après, après, tout est question de point de vue. Parce que pour moi, un Robol, c'est vraiment. Il faut qu'il y ait le même moule. Roadbuster et Lockdown sont très différents, les deux. Oui, mais l'ossature est la même. Oui, mais pour moi, ce n'est Oui. pas un Romold. Pour moi, oui. D'accord. Fait qu'on a une petite bio. On va le tuer, esti, cet enfoiré-là. En parlant de toi, esti. Bon, Hot Rod ne songe pas à ses victoires passées, mais plutôt à ses exploits futurs. C'est inlassable, ou inlassable, le guerrier foncé au combat, sans retenue, toujours à l'affût d'une nouvelle occasion d'être un héros. Bref, un wannabe Bumblebee. Voilà. Ça se fait en 14 étapes, et là, on a une photo du mode alternatif, et là, c'est juste... Écoute, je pense même pas... Tu vois la différence entre Lockdown... Il y a pas de mots. Ah, ouais, c'est ça, man. Je pense que Takara pourrait pas faire mieux. Ouais. C'est juste les jantes de Lockdown sont même pas peinturées, ceux de Hot Rod ils le sont. Puis, tu sais, on les voit. Ouais, vas-y, excuse. Et puis, là, justement, j'allais parler de cette photo-là. C'est le même, je vais dire, basé sur le même moule, mais Hot Rod est plus grand, quoi. Puis Lockdown devrait être plus grand. C'est ça, il devrait être la taille d'Optimus. Et Hot Rod est plus grand. Je me demande s'il va peut-être ressortir un Lockdown. Je penserais pas. Non, je pense pas. En tout cas, franchement, ce Hot Rod est sublime. Franchement, c'est dommage que c'est marqué sur la boîte Walmart exclusif. Donc... Ouais, ce qui veut dire qu'en France, vous avez pas de Walmart, vous autres, ben pas en France, Non. en Europe. Enfin, faut voir parce que il me semble, la gamme Predacon Rising, il me semble qu'il y avait des exclusivités, je sais plus pour quel magasin. Walmart, il me semble. Par exemple, non, c'était Target. C'était Target. Target, bah nous on les avait exclusivité Carrefour, donc. Ouais, ce qui veut dire que peut-être En fait, donc on va peut-être l'avoir en exclusivité dans un autre magasin, quoi, ici, un magasin d'Europe, quoi. C'est ça. Fait que c'était ça pour Hot Rod. Moi, je vais l'acheter, c'est sûr, mais ça sera pas. Moi, le seul truc que j'ai acheté Hot Rod, je vais retravailler dessus pour modifier les pieds, sûrement. Puis tu vas gâcher un jouet, ça. Ah non, je gâche pas un jouet, je l'améliore. L'autre à parler, c'est Infernocus, qu'on a déjà parlé sur j'allais dire sur le forum, mais sur le podcast, mais avec des images très laides, on voyait pas grand-chose, on savait que c'était un genre de remodelage. Là, on a des photos Full HD. Ça va être un exclusif de Toys R Us, ce qui veut dire que nous autres au Québec, on va l'avoir. Si je n'ai pas acheté le Beast Hunter, et je vais acheter lui, c'est certain. Fait que... Pareil. Franchement, l'image de la figurine en elle-même, le noir tellement sombre, j'adore. Franchement, je vais l'acheter. Mais ça sera pas le jouet avec les plus belles peintures, ça c'est certain.
Ouais. Tu sais, tu le vois, c'est tout noir. Si des yeux peinturés, comme on voit un individuel qui sont... voyons, câlisse. Bon, tabarnak. Bon. On a perdu le contrôle du podcast. Bon, là, on a une image. C'est ça, on a du orange, du silver un peu. Tu sais, il y en a beaucoup... tu sais, c'est deux couleurs, là. C'est pas Bah, un... il est monochrome, quoi. Ouais, c'est ça. Fait que ça se va se vendre 35 US, ce qui veut dire peut-être 45 canadiens. Et le Beast Hunter, à l'époque, Abominus, il y a 3 ans, coûtait à peu près 30$. Fait que c'est une augmentation de lui. Le prochain à parler, je te laisse y aller parce que... Ah, c'est mon petit bébé, ça. Lol. Ça, c'est ce que je veux, si Emma veut bien venir, merci. Bah, on va vous parler du... Enfin, je vais vous parler, vu que Raph me laisse faire. Ah ouais, vas-y. Je vais vous parler du masterpiece Optimus Prime, mais pas n'importe lequel, le masterpiece du film pour fêter les 10 ans de la franchise des films Transformers. Donc, comme on a pu voir, là, on a eu une comparaison entre le masterpiece et le leader Revenge of the Fallen. Pour moi, le masterpiece, c'est juste une amélioration de ce leader, en fait. Les défauts qu'on avait sur le leader ont été corrigés sur cette version. Par exemple, le backpack qui est plus compact, par ici, comme là. Donc un peu plus clean, par exemple les bras, on n'a pas des bras mastoc. C'est franchement, là, on a une meilleure silhouette. On a un Optimus qui a été affiné et dont les défauts du leader ont été modifiés, ont été rectifiés justement. Et ce que je trouve bien, c'est qu'on a vraiment une transformation mais poussée pour lui. Par exemple, les feux qu'on a sur le torse, en dessous des parties rouges du torse, et il me semble avoir vu que c'était vraiment les feux du mode alternatif à l'avant, quoi. Les phares du mode alternatif. Il m'avait semblé voir sur une image du mode alternatif de voir qu'on avait les articulations pour les pivoter et franchement. Ben écoute, c'est- ouais vas-y excuse, fini. Et puis franchement je trouve que si on voit un Optimus pour pour sa collection des 3 premiers films, je trouve que le Masterpiece est un bon compromis. Bien sûr, maintenant, faut voir avec le prix, qui va être très Masterpiece aussi. Ouais, qui va être pièce master. Là. Voilà. Et, et puis on a aussi pour lui, au niveau de la tête, on n'a pas une tête interchangeable ou des visages interchangeables. C'est en fait, la tête va pouvoir s'ouvrir et on va pouvoir pivoter si on veut le visage avec le masque, enfin, le battle mask ou le visage en lui-même. C'est bon. Et puis il y a des super belles peintures. Écoute, je le trouve magnifique, mais je vais passer. Pour de vrai, parce que sérieusement, j'ai déjà mon Optimus Prime Busted que j'ai acheté il y a à peu près 7 ans et qui est pour moi l'Optimus Prime le meilleur de tout l'univers des films. Et j'ai pas le goût, je l'ai acheté il y a 7 ans. Là, j'ai pas le goût d'en racheter un autre qui est quasiment pareil, mais qui est comme mieux. Parce que dans 7 ans, en 2024, ils vont nous sortir un meilleur. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Ouais, ouais. Puis, par contre, c'est sûr que je peux changer de décision, je peux l'acheter demain, mais j'ai déjà acheté mon Optimus Prime et Tu vas l'acheter pour moi. j'avais l'acheté pour Simon. Eh, c'est pas gentil. Le prochain à parler, on a déjà vivement un peu parlé, on parlera 2 secondes, c'est Megatron en jet de classe Deluxe, qui est un repin ou on va dire la tête remodelée d'une version W qui est sortie il y a 4 ans à peu près. Il m'intéresse pas vu que j'ai déjà la version Dreadwing. C'est un petit Deluxe, fait que ça fit pas vraiment avec l'univers des films. Il va se vendre bien entendu 30$ canadiens puis 8000€ en Europe. Et j'ai rien d'autre à dire que
À toi. Moi non plus. Tu as tout dit. Donc, Parfait. moi, il m'intéresse pas non plus. Je sais même pas pourquoi on en parle. Là. Voilà. On est rendu cette fois-ci au Class Leader. On a des meilleures photos qu'on a trouvées sur Internet. Ils commencent déjà à sortir aux États-Unis. Sûrement qu'une revue va arriver dans quelques jours, ou même qui est déjà postée, dans l'anglophone bien entendu. Et on voit tout de suite la gimmick du visage qui peut bouger. En réalité, je pense que c'est le visage qui rentre à l'intérieur pour nous montrer le Battle Mask, le masque plutôt. Ouais. C'est ça, fait que, écoute, tu sais, j'ai pas mal pris la décision que je vais acheter le Voyageur, mais je sais vraiment pas si le leader class, il va se vendre 50 US, fait qu'il va se vendre une petite fortune quand même. Je sais pas encore si je vais l'acheter. Puis, écoute, le mode jet, je trippe. Solide. Le mode jet, je pense qu'elle a un peu plus réussi que le mode voyageur, le voyageur classe. Mais, tu sais, le mode robot, je le trouve un peu moins bien fait. Ah, après, il a ses qualités, ses défauts. Mais moi, j'hésite vraiment entre le leader et le voyageur. Parce que j'aimerais vraiment bien un Megatron pour mettre aux côtés de mon Optimus Leader Class de Age of Extinction. C'est ça, mais toi, t'as-tu l'intention d'acheter l'Optimus Prime de classe voyageur ouais. de la Night? Fait que t'as pas encore pris une décision? Ben lui, le Voyager, ce serait surtout pour mettre avec un Galvatron que je n'ai pas encore. Ok. Sur une des photos, j'ai montré à côté la différence avec un Deluxe en mode alternatif. Oh putain, la taille. Ouais, ben la taille reste quand même assez imposante. Ah, ça va être un mastodonte, Megatron. Par contre, en mode robot, là, cette fois-ci, on voit tout de suite la différence. Ouais. À droite, on voit c'est Optimus Prime de classe voyageur, qui est quand même un bon voyageur d'une bonne taille. Ouais, il est quand même... je dirais pas qu'il est plus grand, mais il est quand même une bonne taille. Puis les upgrades, fait pas que Optimus est plus grand, là, tu sais. Puis à gauche, on voit un Deluxe Titan Return, fait qu'on voit que les leaders class rejoint sûrement plus les tailles des classes ultra qu'on a eu à l'époque que de vrais leaders class. Et moi, ce qui me fait rire avec Megatron, c'est son visage, quoi. Oh putain. Ça fait je suis méchant. Ouais, ben ça fait. Ouais, ça fait. Vas-y, Mel, mets une photo de sa tête qu'on rigole. Je suis méchant. Je monte mes dents. Des dents jaunes, man. Il est en train de fumer. Il a les dents pourries. 2 paquets de top par chaque jour. C'est pour ça qu'il est en crise. Non, franchement, le visage, il a. En fait, c'est à cause du détail au niveau de la peinture qui fait que. Il est pas très. Génial. Ouais, ben, c'est ça. Et puis, je sais pas. Je comprends pas la manie à chaque fois qu'on a un Megatron, font qu'on nous montre ses dents. Ça, c'est parce qu'il est méchant. Parce que j'ai le voyageur du premier film avec le truc pour la glace, on voit légèrement ses dents. Le Megatron, on voit ses dents avec la bouche ouverte. Lui, il est en train de sourire. Ouais, ben, je suis pas. Comment je pourrais dire ça? Je suis pas un fan des dents Transformers. Non, mais tu sais, on voit des. C'est le seul à avoir des dents, quoi. The Fallen avait des dents. Oui, mais je veux dire, t'as d'autres personnages qui ont des dents, mais tu les vois pas, quoi. Ouais, c'est ça. Tellement petits, tu les vois pas. Ouais. Mais bon, c'est t'aimes ou tu détestes. L'avantage avec ce Megatron-là, tu peux choisir sa tête. Ouais, c'est ça. Fait que le prochain à parler, c'est Nitro, qu'on va en reparler plus tard dans le podcast, parce qu'on a une petite bio de lui. Et je vous montre la première image qu'on a eue, un peu photoshopée, qu'on a eue il y a à peu près 2 mois. Et là, on a enfin son mode alternatif. Et on avait dit que c'était un genre de jet Addis Thunderbird War Dog, les jets qu'on a vus dans le premier film, qui avait genre 2 moteurs avec un vieux jet, là, c'est un jet qui date de 50 ans. Et finalement, on a tort. On a eu tort les deux. Surtout toi, Nico. Là, on va s'en dire. Là. C'était le premier à penser à ça. Ah, je m'en souviens plus.
Trouve-moi un extrait où je dis ça. Non, mais tu sais, on faisait juste spéculer. Là, cette fois-ci, on a un jet qui est très ressemblant aux aérobots G1, j'allais dire Silverbolt. Ben, non, là, pas Silverbolt. T'es connais pas, toi, tes aérobots G1, man. Mais non, je parlais surtout C'est Skydive. pour la forme des ailes, en fait. Elles sont assez larges. Ouais. C'est Mais pour ça que je disais ça. c'est Skydive que tu voulais parler. Ou c'était Skydive? On peut dire c'est Skydive ou Airhead. Enfin, il y a Skydive qui, je combat une horreur qui ressemble assez, mais moi, avec la grosseur des ailes, ça me faisait surtout penser à Silverbolt, en fait. Moi, je peux dire. Mais c'est un chasseur terrestre moderne que je connais pas. C'est un chasseur taille. Ouais, on peut dire ça. Mais c'est sûr que là, c'est une image 3D. CGI, fait que là, les couleurs sont belles. C'est un gris-noir avec symbole de Decepticon sur chaque aile, avec bien entendu une ligne rouge aux extrémités. On a ces missiles ici qui sont en dessous. Comme là, ici, je suis en train de pointer, c'est carrément... Les jambes. Les jambes. Ouais, c'est ça, on voit les articulations des jambes. Par contre, je sais pas si ça va être où ces parties-là, la mitraillette qui ressemble... Le canon, je sais pas quoi, où ce qu'elle va se mettre, mais le bouclier, à tous les coups, ça va faire partie de la carlingue. Ouais. Puis on remarque immédiatement aussi la queue de l'appareil ici. Puis on a comme ces genres de deux moteurs ici qu'on peut mettre les missiles qu'on voit pas en mode alternatif. Par contre, je me demande où est-ce qu'elles sont ces ailes. On voit la queue, mais les ailes, on les voit pas. Ça, c'est une maudite bonne affaire. Parce que là, moi, au début, quand tu m'as dit ça il y a 10 secondes, j'aurais pu penser que les ailes se repliaient, mais on voit rien qui se replie. Fait que, d'après moi... Les joies du Photoshop. Arrêtez, on l'aura jamais, ce jouet-là. C'est un troll. Et on en remarque immédiatement le visage qui ressemble beaucoup à Shockwave, Dark of the Moon. C'est assez spécial. On a un genre de bouclier. Puis le canon ici, il ressemble beaucoup au canon de Jetfire, de Class Leader. Ça me fait penser à ça. C'est pas le même genre de canon, mais on peut le Moi, mettre... niveau forme du canon, il me fait penser... Enfin, je parle surtout au niveau du bout du canon. Il me fait penser au canon de Shockwave. Le bout. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis contre, mais je comprends ce que tu veux dire. Et là, on a une image de Nitro en mode boîte, Et là, est-ce que tu vois-tu un œil? Ou tu vois deux yeux jaunes? J'en vois 4. Comment? Je vois 4 œils. Ok. Ben, tu vois que c'est pas un œil. Comme montre sur le jouet. Après comme ça avait été dit, Nitro est un survivant des bots de Kai'Si, donc des boss, des Kai'Si boss. Donc, ce que j'ai entendu aussi, c'est ce Nitro est un fanatique de Shockwave. Ouais, c'est ça. J'ai bien hâte de voir s'il y a une personnalité rapport à ça ou en tout cas, je sais qu'il va apparaître on le voit dans la bataille finale, dans les spots. Ouais. À mon avis, pour moi, il va faire un genre de lieutenant pour Megatron ou un truc ainsi. Ben moi, je pense que ça va être juste le deuxième figurant après Barricade. Ouais. Puis, fait que c'est un Headmaster, Star Masters. On voit la photo de Cogman dessus, la photo de la tête de Cogman. Et c'est comme ça que l'on apprend que Nitro meurt est tué par Cogman. Le pire, c'est que ça pourrait être spécial, ça pourrait être cool, man. Et nous, je vais tous vous spoiler ça d'ici 2 semaines. Fait qu'on voit un type qui travaille chez Hasbro. Ouais, qui tient un Titan Masters, celui de Cogman. Et on voit le jouet qui est très blanc, très noir. C'est peut-être même un prototype. Ou peut-être juste. Non, c'est juste les couleurs du jouet, quoi. Ouais. Il a ces couleurs-là dans le film, donc. Enfin, puis, à mon avis, s'ils mettent ce gimmick-là pour Nitro, parce que comme Cogman dans le film, on nous a expliqué que c'était un headmaster les headmasters des films, ce qu'ils font, c'est ils arrachent la tête de tel ou tel personnage et ils deviennent eux-mêmes la tête de ce corps. Ouais, fait que Cogman, il y a de l'espoir. En fait, Cogman va tuer Nitro. Merci de nous spoiler le film. Ah, c'est pas moi qui ai spoilé, c'est Hasbro. Le prochain à parler, c'est un repeint d'un jouet que j'ai déjà fait en revue, qui a été Cybertron alias Primus, qui est un jouet qui date de
12 ans. Qui a été sorti en 2005 pour Transformers Cybertron. Merci, tout le monde le savait, à part toi, Nico. Non, mais pour de vrai, Si c'est je... oui, c'est ça, c'est un jouet qui date de 12 ans. Et c'est un jouet que, bien entendu, les vraies couleurs, ce n'est pas ça. Là. C'est un hippie. C'est dégueulasse. C'est un hippie. C'est un G2, man. Simon va l'acheter. Ouais, Simon va l'acheter. C'est vraiment... J'aime les couleurs en mode planète. Non, mais Ouais. je trouve qu'ils passent bien. Même le bleu, je trouve, ça fait cristal cybertronien. Mais en mode robot, c'est l'orange gauche tout. Simon va l'acheter. Simon va l'acheter. Simon, si tu nous regardes. Il nous regarde pas, il nous a dit. 150 US, ce jouet-là. Écoute, j'ai payé le mien en spécial en 2007. Je l'avais reçu, je pense, 45$ canadiens. Ce qui est fucking pas cher. Il est en spécial. Et c'est clair que lui, je le jetterai fuck out, là. Mais ça peut permettre aussi aux gens d'avoir une planète qui se transforme version Movieverse, mais... Sans être Movieverse. Ouais, c'est ça, mais tu sais... C'est Movieverse, mais pas trop, sans l'air. Non, c'est pas la première fois que dans la gamme Cybertron, pas Cybertron, mais du premier film, t'avais beaucoup de jouets de repas Cybertron. C'est la première fois que Primus est repeint, quoi. Ouais, et c'est juste dégueulasse. Le prochain à parler, on a déjà vivement parlé un peu dans un podcast antérieur. I want C'est him. Scorn de classe voyageur qui fait partie de la vague 3 de ça, de la vague 3 de Last Night qui est pas encore sorti mais qui va sortir dans les prochaines semaines. Tout ce qu'on sait pour cette vague-là, c'est qu'il y a Scorn et qu'il y aura un Voyager Bumblebee. Est-ce que je me demande, est-ce que ce Voyager serait pas le Bumblebee de Seconde Guerre mondiale? Je sais pas où est-ce que tu trouves tes infos, mais moi, il me semble Non, que... mais c'est pas, non, c'est moi qui spécule. Ah, ok, mais ah ouais, non, mais est-ce que tu t'as parlé de Bumblebee le Voyageur, puis... Ouais, parce que c'était mis sur, ça a été confirmé en même temps que en fait, l'info est sortie en même temps que l'info pour Dragonstorm Ok. Leader Class. Ok. Et c'est ça que je me demande si ce Voyager Bumblebee, c'est pas le Bumblebee Seconde Guerre mondiale. Ok. Mais là, on parle de Scorn, là. Ouais, c'est petit aparté. Vu que c'est dans la même, vu que c'est de la Oui, même mais vague. est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Scorn? Parce que moi, je vais arrêter ça là. Parce que Je bande sévère. moi, je vais être honnête. C'est sûr que on l'a pas, je l'ai pas encore des mains, mais je pense pas que ce jouet-là va venir me plaire. Pour de vrai, là. Moi, déjà, je le trouve screen accurate que le Deluxe. Que ce soit en mode robot ou en mode dino. Ok. Ben, Et puis, t'auras enfin un Scorn qui rivalise niveau taille avec Grimlock. Parce que, enfin, dans Age of Extinction, Scorn est plus grand que Grimlock. ouais. C'est pas- Bah oui, parce que tu vois. Ben, en mode dinosaure, oui, mais c'est parce que la caméra est toujours mise du point de vue des humains, mettons, de taille humaine. Fait qu'on Non, peut pas non, confirmer la taille, mais il est quand même gros, là. Tu sais, Non, il- mais il- tu me laisses parler, oui. Ta gueule! Non! Ah ouais, parle parce que je vais te couper. C'est. Non, mais tu le vois quand dans Age of Extinction, quand tu vois le passage avec Dinobots en mode robot, tu vois, tu distingues vraiment qu'il est plus gros que Grimlock, ça se voit. Parce que tu vois, parce que même si Grimlock serait plus grand, quand tu le vois mettre sa main, quand tu vois Grimlock mettre sa main sur l'épaule de Scorn, ça fait pas comme si il était plus grand que Scorn, tu vois, ça montre bien qu'il est plus petit. Ben écoute, je peux pas vraiment te confirmer ça, mais écoute, parce que pour moi, Et puis, les deux sont Ah. de la même taille, là, mettons. Pour moi, puis là. pour moi, ce qui me semblerait logique, c'est vu que le Spinosaure est plus massif qu'un T-Rex, je trouverais ça logique que Scorn, niveau taille en mode robot, soit plus grand que Grimlock.
Ouais. Parce que tu vas pas faire un Bumblebee de la taille d'Optimus alors que c'est une voiture, c'est une Camaro. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais Lockdown, check Lockdown, c'est une voiture. Oui, mais c'est Lockdown. Ouais, c'est ça, ma gueule, hein. Ben, C'était le méchant du film, donc. Juste pour venir sur Scorn, j'aime vraiment pas le backpack. On voit que c'est toute la partie des trois lignes de pique. Après, comparé au Deluxe où tu n'avais qu'une crête. C'était facile de faire les trucs au niveau du dos, tu vois, t'avais les épines qui partaient vers l'arrière. Mais tu sais, c'est juste pour dire que le Deluxe reste quand même un excellent jouet, puis que la barre est haute, là. Laisse-moi parler, tabarnak, là. Non, je te laisse pas parler. La barre est haute pour Scorn, sérieusement, là, tu sais. Ouais. Puis, check, juste la queue qui est articulée, c'est déjà un petit peu plus. C'est ça. Puis, tu sais, parce que moi, j'aime beaucoup les épaules de Scorn, puis là, tu sais, on voit les pattes du dino ici qui vont sûrement pas se cacher, c'est quasiment impossible. Ben là, tu veux dire de Luxe à peu près pareil, elle pendouille à l'arrière dans le dos. Il y a une manière de mettre pour qu'il gratte son cul. Une manière, mais bon, voilà. Ouais. Écoute, j'aime ça avoir raison. Moi aussi. Mais tu sais, juste pour aussi encore rajouter plus, j'aime pas aussi sa partie grise qui est très voyant. Tu sais, il a l'air très long, tu sais, très pas assez massif mettons à cette partie du corps-là. Mais tu sais, le reste, il est très massif, peut-être juste à part ça. Puis c'est la seule chose que je vais dire, puis qu'on va arrêter ça là parce qu'on va s'assiner pendant 8 ans. Puis j'ai raison. Non, c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi. Nous avons tous les deux raison et tous ceux que Simon et Mathieu et Amandine ont tort vu qu'ils ont abandonné le podcast. Le prochain à parler, c'est Scolytron. On va commencer par la boîte, qui est un exclusif de je sais pas trop quoi, mais qui est un exclusif, je pense, de Toys R Us ou de magasin Walmart, je sais pas lequel. Soit. Ça sera pas sorti massivement dans les magasins et on a un côté, admettons, couleur rouille qu'on en voit beaucoup au mode robot. Et personnellement, moi, je ne pense pas l'acheter vu que je vais acheter Steel Bane. Il me semble qu'on le voit dans le spot. Dans un spot. Avec Cade? Ouais, quand tu vois qu'avec sa lampe torche. Ouais, c'est en plein ça, je pense que c'est ça. Mais tu sais, je sais pas quoi penser. C'est des images 3D. Moi, j'ai pas mal de chance que je pense Steel Bane. Tu sais, avoir un 4e chevalier m'intéresse, mais est-ce que c'est un repin? Puis est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je vais prendre les deux? Toi, je sais pas si tu vas être ouvert d'acheter tout le monde, d'acheter tous les chevaliers. Ben, moi je vais dire Scolytron, bien ainsi, s'il apparaît dans le film, je vais sûrement l'acheter. Si on le voit vivant en tout cas. Sinon, par ça, il m'intéresse pas trop, quoi. Ok, parfait. Pour moi, Steel Bane est plus intéressant. Ah, ben, il y a aussi un visage complet. Voilà. Lui, il est juste magané. Les prochains à parler, on tendra pas beaucoup là-dessus, vu que moi, je suis pas un acheteur de Légion, surtout des movies on-screen. Là, on a Trod de classe Légion, qui est juste un nouveau moule, et qui est très beau. Ouais. Il est pas mal. La transformation se fait rapidement. Il y a un faux torse. Le torse est ici. Ça, c'est l'arrière qui est fucking gros. Mais le mode alternatif, écoute, t'as un repin de breakdown là. C'est pas le même. C'est pas le même genre de Lamborghini. C'est ça qui est spécial. Ouais. Et ça, je comprends pas. Mais du coup, c'est assez spécial. Fait que l'autre a parlé. Oups, celle-là, la photo est pas assez petite. Mais là, c'est surtout un mode alternatif qu'on a vu. C'est le même moule avec un double pack. Celle-là avec Bumblebee qui est encore le moule qu'on a depuis Revenge of the Fallen. Donc... Non, de Dark of the Moon. C'est quoi la différence entre les deux? Attends, mais en mode alternatif, t'as les phares. T'as les feux qui sont dans les feux du Dark of the Moon. Parce que les feux du Dark of the Moon, ils étaient assez carrés, tandis que... Enfin, les trucs dans lesquels ils étaient mis, c'était assez carré. L'avant était assez mastoc. C'est pas un remodelage, celui de Dark of the Moon de Revenge of the Fallen? Je sais pas te dire. Ok, on confirmera ça dans un podcast dans 6 mois. Ou dans une de tes futures revues. Moi je dis dans 12 mois.
Pendant 12 mois, parfait, on va s'en souvenir. Il nous montre bien entendu le Trod noir avec un aileron jaune et bien entendu les fameuses flammes rouges G1. Un hommage au G1. C'est ça. Fait que là, check, on voit tout de suite un peu plus. Il y a un autre double pack, c'est là avec Bumblebee avec des tatouages cybertroniens. Et on voit. Qui est fait tatouer. Ouais, il s'est fait tatouer avec Megatron de classe Légion, avec. Qui est pas mal, on va se le dire. Avec aussi des tatouages, un pen job différent. Ils aiment les tatouages. L'autre, c'est encore, comment il s'appelle déjà? Megatron et cette fois-ci Berserker, qui est un repin de Breakdown de la gamme Prime de classe Légion. Et je ne la jetterai pas, bien entendu. L'autre, c'est avec Optimus et Sunwave. Là, je sais pas ce qui Sunwave est censé représenter. J'allais dire couleur des films, mais ce qui est gris, mais il est pas gris de même. Puis il y a un peu de bleu ici sur le torse. Ouais. Il y a un visage rouge. Peut-être un chevalier. Ouais. Parfait. C'est écrit ici The Raven Sparjet Corps. Fuck off. Cette fois-ci Optimus et bien entendu Grimlock. Que déjà il n'y a pas Grimlock. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça des classes Légion. Le prochain à parler, c'est. Je vais te laisser parler vu qu'on n'a pas vraiment vu des nouvelles images. On a juste vu celle-là qui est dans un spot TV d'Enterprise avec bien entendu Bumblebee ici avec les ailes qui sont balles transformées. Fait que écoute, vas-y mon cher parce que moi. Bah là, Crosshair en fait, c'est tout simplement un remold du. Non, en fait, non, ne montre pas le zizi d'Optimus, s'il te plaît. Bon, là on le voit mieux, Crosshair. Et donc je disais, donc Crosshair en fait c'est un remold du Age of Extinction. Déjà, ben on n'a pas, on me semble pas qu'on ait l'attache des parties en caoutchouc que l'on voit au niveau des hanches. On a, donc je ne pense pas qu'elles vont s'attacher au niveau du torse. Là, on ne le voit pas, mais le capot va se rabattre à l'intérieur, vers l'intérieur du dos. Et puis, au niveau des avant-bras, on avait les parties de la carrosserie qui étaient au-dessus des mains. Non, pas là. Vraiment, t'as les mains et t'avais une partie juste qui cachait le dessus de la main, en mode robot. La carrosserie. Sur le Age of Extinction. Et là, ça a été corrigé et on le retrouve sur la partie carrosserie des hanches. Et donc, c'est tout simplement à date ce que je peux dire qui a été modifié sur le moule en fait. C'est ça. Je dirais aussi que il me semble que les mains de Crosshair peuvent bouger puis peut pivoter, mais malheureusement, je pense qu'il pouvait pas pivoter à fond à cause de la partie. Puis là, il a l'air de comme je dis ça de même, là, bien entendu, c'est pas confirmé. Il a l'air de pouvoir pivoter. Ouais. Ce qui est vraiment un plus, moi, puis sérieusement. Mais quand tu vois l'autre bras, que tu as le côté extérieur du bras, c'est-à-dire avec la peinture noire, je parle de l'autre bras, ouais, voilà, qui est sur le devant et que tu as la main le trou de la main qui est vers l'avant aussi, ça montre bien que les mains sont articulées, que tu peux les pivoter. Nous l'espérons sérieux parce que Crosshair, écoute, je pense que c'est un des pires jouets que j'ai de Transformers 4. Puis le pire, c'est que j'adore le mode alternatif. Le personnage en tant que tel, j'en ai un peu rien à foutre, je m'excuse. Là. Mais je m'attends quand même beaucoup à ce jouet-là, quand même. Il y a des améliorations parce que Crosshair, j'aime. Moi, ce qui est un peu dommage avec ce jouet-là, c'est que malheureusement, il peut pas articuler les mains parce qu'on aurait pu faire une scène comme dans le film. Ouais. Fait que... Avec Hogman. Bring it on! Fait que c'était tout pour la section jouets de Transformers 5. Fait que faites-nous savoir dans les commentaires si ça vous intéresse. Là, on a eu une coupe de fiches de perso. Là, on est rendu dans la section, mettons, tout ce qui est actualité, photos, posters. Merchandising. Ouais, Transformers 5 qui... Fait que, écoute, on va commencer par Nitro, qui a été Nitro Dur, son nom. Qui a une photo ici qui peut-être va apparaître dans le film. Ouais.
Fait que, écoute, moi, j'ai rien d'autre à dire que... Bon, en fait, tout ce qu'on nous représente, ça, c'est une photo d'un personnage avec une petite bio dans un dossier du TRF, quoi. C'est ça, ben on en a parlé tout à l'heure qu'on a parlé du jouet, fait qu'on va, tu sais, c'est ça, tu sais, il était tu sais, on voit ici par la mort de Shockwave, il blâme l'autobo et l'humanité, en tout cas, c'est ça. Fait que c'était ça pour ce personnage-là. Le prochain à parler, ça, c'est Berserker, que pour moi, pour l'instant, on n'avait aucune confirmation qui apparaissait dans le film à part le jouet. Tu sais, le jouet que j'ai fait en revue, vous pouvez l'avoir. Fait que peut-être, sûrement, je pense qu'il y a pas mal de chances qu'il va apparaître en tant que figurant Ouais. dans le film. Le premier Decepticon à mourir. Ouais, c'est clair. Tu sais, sûrement avec le même mode alternatif que Dark of the Moon. Puis, parce qu'il y a un autre Dreadbot, justement, qu'on va parler. Fait que, est-ce que quelque chose à rajouter? Ben moi j'aime bien ça m'a bien fait marrer la petite bio et le release under no circumstances. Ça m'a un peu marré pour le personnage. Je trouve que ça colle bien avec la tête, la gueule d'amour qu'il a. Ouais, je suis assez d'accord. Assez psychopathe comme perso. Là on a un alien. Ah là c'est la fameuse vanne coloré Volkswagen qu'on a vu dans le plateau de tournage cet été, ben ça a l'air de plus en plus confirmé que c'est lui. Ouais. Ça n'a pas été confirmé grâce à ce dossier-là, ça a été confirmé dans un spot TV qu'il y en a un qui se fait manger par Grimlock. Puis on le voit, parce qu'il faut très bien le voir, sérieusement. On le voit sur un toit. Ouais, ça, mais non, mais je parle de nouveaux spots TV là. Qui est apparu hier, là, tu sais. Fait que, ah oui, avec l'explosion, tu parles. Non, mais c'est Grimlock qui est en pleine ville, puis qui il dévore un Decepticon Dreadbot, puis c'est lui. Puis on voit qu'il y a comme des genres d'ailes dans le dos qui nous rappellent la couleur du van Volkswagen. Ah ben, je n'ai pas vu ce spot. Ok, ben, moi je peux te confirmer. En tout cas, ben hâte de voir s'il va y avoir un jouet. Puis regarde aussi juste les couleurs. C'est pour ça que je te confirme ça. Ouais. Ah, mais j'avais remarqué ça aussi. Ok. Mais juste aussi les lumières de Noël ici. Là. Tu le vois que. C'est pour faire genre. Ouais. Vous en faites pas. Je suis peut-être Decepticon, mais je suis gentil. J'ai des lumières de Noël que j'ai volées au Walmart. Il y avait pas de jouet de Transformers 5, fait que je me suis pris des lumières de Noël. Le prochain à parler, vas-y, parce que moi, il me fait rire en maudit. Là, franchement, j'étais un peu surpris de son design, le design de Mohawk, c'est-à-dire la moto Decepticon. C'est unique et franchement, j'aime bien. Je veux dire, franchement, je m'attendais pas à. Enfin, quand j'ai vu dans une bande-annonce, on le voyait, mais de dos sur des fils électriques, on voyait les recoins, je me disais, ouais, à voir. Et puis quand je l'ai vu, j'étais surpris. Puis. Bah, j'aime bien quoi, parce que c'est unique. Ça sort de l'ordinaire en fait. C'est un design qui sort de l'ordinaire. Et puis, bah, à ce qu'on peut voir, bah, c'est un pro des couteaux. Quoi. Il utilise des couteaux pour se battre. La seule chose que j'ai à dire, c'est punk et streampunk. Voilà. Le côté avec le mohawk, sa tête, la face de grenouille. Ça peut être un personnage hilarant dans le film. S'il apparaît plus que 4 secondes, là. Mais moi j'aimerais bien, tu vois, pour sa personnalité, il fasse une personnalité de punk, genre ouais. On va te buter les autobots en commençant par le plus gros, le dinosaure. Tu vois, un genre assez rock, une personnalité assez rocker ou un truc assez psychopathe dans le genre rocker, punk. Franchement, j'aimerais bien qu'il me fasse un. Je vais me répéter, mais un personnage comic relief Decepticon. Ouais, voilà. Mais là, ça collerait bien au personnage, je trouve. Parce que ça serait sa personnalité. Ouais. Il a le design et il a la personnalité qui accompagne le design. C'est en plein ça. Fait que il y en a d'autres et on en parlera pas plus. Parce que c'est des personnages qu'on a déjà vus. Il y a t'interrompre, on a Barricade, Megatron et Onslaught quoi. Ouais, c'est ça. Parfait.
Puis ça, c'est les dossiers Transformer. Reaction Force. C'est en plein ça, qui est dirigé par Santos et secondé par Lennox. Non, c'est commandé par Lennox et secondé par Santos. C'est ça que je disais. Non, non. Là, cette fois-ci, on va parler un peu du design de Trod. Et là, je m'avais ostiné avec vous autres, le dernier podcast. Et moi, j'avais dit, où est-ce que je pointe, c'est les yeux. Oui. Mais où est-ce que je pense, ça, c'est la visière. Puis, plus je vois le design, plus je pense que la visière va descendre sur les yeux. Ouais, ça serait sympa. Et puis, ce que j'aimerais, qui serait sympa, qui accompagne cette visière, si c'en est une, j'espère en tout cas. C'est, tu vois, on a la bouche et on a les parties orange. J'aimerais bien qu'il y ait une continuité à l'intérieur en orange ou un truc ainsi qui fasse un battle mask qui accompagne la visière en fait. Ok. Honnêtement, je peux pas te dire ça. Puis ce qui me confirme, puis c'est pas confirmé, c'est qu'il dirait, check sur le côté, c'est dirait des pistons. Je sais pas, avec je dirais qu'à droite. Ouais, on dirait. Puis on voit un Bumblebee mal transformé ici, garoché dans une boîte du Walmart. Ouais, je m'évade. Mais ça, c'est la première fois qu'on voit vraiment le design de Trod super bien. Là. T'sais, on voit pas tout, là. Ouais. Mais tu sais, on voit aussi que le devant du véhicule, on voit que le torse est comme mis horizontalement. Et sur les autres photos, on voit qu'il est comme un peu vertical. Pas sur celle-là, mais sur le jouet. Puis sur d'autres photos, on voit que c'est vraiment verticalement. Fait qu'on voit que le design peut changer à travers les mois de la construction du film, on va dire ça. En tout cas, j'aime son faux accent français. Salut chérie. Mauvais. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Ben je trouve que ça sonne québécois, sérieusement. Je trouve que ça sonne bien plus québécois que... Parce que l'accent français, c'est au putain, là. Tu sais, en tout cas, je pense que je vais dire un rapport... En tout cas, moi j'aime bien la réaction de Kate juste après. Ben, moi j'aime la réaction de Cogman sur Kate quand il dit que c'est un inventeur. Non, en fait, le passage a été coupé en fait. Ouais, ben on en parlera plus tard. Ouais, non, ce sera un spoil, donc je vais pas en parler. Ah, ben on va en parler plus tard. Cette fois-ci, on a des photos de Megatron. Cette photo-là a été prise quelques jours après le dernier podcast. C'est Megatron face à Lennox et quelques véhicules, quelques soldats, puis sûrement pas des politiciens, mais on va dire des secrétaires avec, il y a même des tables, fait qu'on voit que c'est négociation. Ouais, c'est ça, on va dire ça de même. Mais je sais pas, j'hésite pour le truc, ce qu'on disait avec qui s'associe avec Megatron pour combattre Optimus. J'hésite maintenant. Ouais, ben quand Parce on a vu... qu'il y a un passage dans une bande-annonce où on le voit dans la décharge de Cade. Parce que tu vois les voitures, les piles de voitures derrière lui. Et ce que je me demande, c'est ce serait pas TRF qui s'allie avec Megatron contre Cade, un truc ainsi. Donc ça, j'hésite en fait. Donc tu penses que ça serait au début du film? Peut-être pas au début du film, quoi, tu vois, mais dès que t'as l'intrigue, tu vois. Je vais être honnête avec toi. Moi, je pense même, puis je vais juste spéculer que ça se passe à la fin du film, bien à 5 minutes de la fin. Peut-être, possible. Genre, je dis ça de même, j'ai aucune preuve, c'est juste que... Après, c'est ça, je vois ça, j'hésite maintenant, c'est... Ouais. Fait que l'autre photo, c'est à peu près la même genre, mais on voit que Megatron est en position... très, on va dire, offensive, là, tu sais. Ouais, c'est là, en fait, c'est le truc qui suit la scène où on le voit taper son épée contre le sol. C'est ça, menaçante, là, tu sais. Ouais. La première chose que j'ai à dire, c'est que putain que l'épée est grosse. Puis, ça, c'est un super beau passage à voir en 3D, ça. Ah ouais. À mon avis. Puis, Lennox a un camouflage, disons, de multicam, ça n'a aucun rapport avec le film, c'est juste pour dire que le multicam est vraiment un très beau camouflage. Mais j'aime beaucoup l'image, j'aime beaucoup. Ça fait screensaver. Moi, j'imagine bien ce que va dire Megatron et qui vous dit que je vais travailler avec vous. Ouais, ben c'est ça, il est menaçant, là, tu sais. Ouais, voilà. Fait que l'autre scène d'après, ça a l'air d'être la même scène, mais on voit que Lennox se retourne pour sûrement parler aux humains, répondre aux humains. Ou à des Autobots.
Je pense, ouais. Bon, Si c'est la négociation, je pense. Si c'est une négociation par rapport à Optimus, à mon avis, il serait accompagné d'Autobots. Ben, d'après moi, ça a l'air toute la même scène que je suis en train de te parler. Ah ouais, mais c'est la même scène. Claire. Pour moi, il n'y aurait pas d'Autobots. La prochaine image à parler, cette fois-ci, on a des posters en noir et blanc avec, vous connaissez Michael Bay, il aime ça montrer des effets, le soleil se coucher, les fleurs, comme on dit si bien. Et là, cette fois-ci, on a une partie du casting, ok? Ouais. Fait que, on a Cogman avec le mot surf. Ouais, qui fait un rapport avec son rôle de majordome dans le film. C'est en plein ça. On a bien entendu Anthony Hopkins. Avec Sacrifice. Ouais. Pour qui fait appel au truc par rapport à. Allez, dans la première bande-annonce où il disait qu'aucune victoire ne se fait sans sacrifice. Qui a été Enfin, sans sacrifice, il n'y a aucune victoire. Qui a été la réponse de la Witwiki, là, mettons. Ouais. Là. Ça, par contre, là, avec Epps, il me semble que c'est un fanarts. T'es sûr? Ouais. Ben, honnêtement, je pense que t'as raison parce qu'on n'a vu aucune image De rien. Epps. Puis, je pense que c'est quasiment Transformer 1, Transformer 2. Ce Ouais. gun-là, puis. Ben, écoute, je l'ai mis pareil parce qu'il était avec les autres. D'autres que j'ai trouvés. Defend. Defend avec le marteau. Ouais, qui fait allusion au combat avec Optimus où il se bat contre lui pour justement défendre la Terre. C'est ça. Cette fois-ci, c'est Rise avec Hot Rod. Ça, j'ai envie de dire un truc, spéculer, mais ça va déplaire à certains. Ben écoute, vas-y parce que moi j'ai goût que tu me déplais. Moi, je vais dire en un mot, Rodimus. Voilà. Ok, parfait. Fuck you, esti. On en remarque immédiatement aussi, on voit mieux le design, on voit les pièces sur le mode alternatif. Ouais, franchement, c'est un super beau design, je trouve. Ouais. J'adore son gun. C'est ça que j'allais dire. Ben, avant toute chose, le torse est encore horizontalement et on voit aussi les genres de trappes d'air sur son. Ouais. Aération. Puis justement, son gun. Tu penses que c'est des obus, ça? Où est-ce que je pointe? Possible, ou alors c'est juste là pour faire joli. Ouais, mais j'aime le design du gun. Il dirait un gun de Stormtrooper. Ben, ouais, et puis il me semble qu'il y a un deuxième gun qui est différent de celui-là. Où on avait, toi, les affiches. Ça, c'est un fanart. Ouais, ça paraît en maudit. Ça, faut l'avouer, ça paraît, là. Tu sais, attaque. Ouais, ben, par rapport à. Soit par rapport au truc dans la bande-annonce, au spot où on le voit tirer au loin, ou alors tout simplement avec sa fonction militaire. Ben, on s'entend-tu qu'on est loin de ça. Qui a rapport avec on va dire ses signes de médic sur son. Ouais. Believe. Ça sûrement par rapport à l'espoir ou un truc ainsi. Elle a le bâton de Merlin. C'est ce que je disais par rapport à la bande-annonce. Juste pour dire aussi. J'avais raison. Ouais, c'est ça. Juste pour dire aussi que la fille, d'après moi, est comme la Sam Witwicky du 5e film. Est introduite dans cet univers-là. Avec. Tu connais l'histoire avec Hot Rod, puis la vieille voiture, puis son père. Comme Front, qui est par exemple, ben, là, avec Lennox, par rapport, ben, il doit combattre contre les Transformers, et en même temps, il y a les Autobots, Bumblebee, tout ça, Cade, et ça fait beaucoup. Ouais, ben, je pense aussi, ça veut dire confrontation à ses choix à lui. Parce que dans les 3 premiers Transformers, il se battait avec les Autobots. C'est un personnage où si tu ne t'identifiais pas avec Sam Witwicky, ben, tu pouvais t'identifier avec lui, avec le militaire. Et là, c'est le retour. C'est le retour de Lennox dans, mettons, l'univers des films. Avec tout, j'espère qu'ils vont voir les conséquences de Transformer 4. Ben, en fait, lui, ce qui me semble qu'on avait vu dans l'extrait, en fait, pour lui, si il détecte un Transformer, si c'est pas un Decepticon, il attaque pas, il fait rien. Oui, c'est ça. Mais par contre, son second, Santos, lui, pour lui, que ce soit Autobots ou Decepticons, ils sont tous mauvais. Oui, c'est ça. Ben, d'après moi, les deux vont avoir une confrontation. Et je pense même que Santos pourrait mourir de la main de Lennox.
Ou alors qui prend conscience de ce qu'est vraiment les Autobots, s'il arrive à faire la nuance, et qu'après, ben voilà. Mais il faut pas oublier que Lennox c'est un personnage très secondaire dans les 3 films. Est-ce que dans celui-là, est-ce qu'il va être mis un peu plus dans l'avant-plan? Il y a beaucoup de personnages humains aussi dans le futur film, fait que j'ai peur que juste qu'il y ait 2-3 scènes, en tout cas, j'ai juste peur. Ok, j'ai toujours d'avoir peur, j'ai peur. Le prochain à parler, c'est bien entendu le Black de service. Daisy. Daisy, son nom? Ouais. Qui est le nom le plus féminin ever. Exactement. Invente, qui a l'air d'être la... Sur- Ouais, vas-y, excuse. Bah en fait c'est l'associé de Kate quoi. L'employé, le nouvel employé, là. Voilà, il a remplacé celui qui était mort. Le seul, d'après moi. C'est ce que ça a été dit ou c'est ce que tu penses? Qui a été remplacé par celui qui est mort? Parce que pour moi... Non, enfin non, je dis comme ça, par humour. Ok, c'est correct parce que moi je pensais que c'était confirmé là, que Cade lui c'est juste un trou de cul qui amène tous ses employés à la mort là. Cade il a fait tuer sa fille ou Shane en tout cas. Bref, Non, ils sont pas morts. Cade était peut-être un psychopathe. Là cette fois-ci on a la version Rey de Star Wars version version Transformer avec le mot rebelle. Qui a été le. Si je trouvais que l'autre fille était la Wookiee, elle, c'est la même Wookiee. C'est l'adolescente qui apparaît pour qu'on les personnages de. Pour que le public féminin puisse s'identifier un des 2 personnages féminins du film. Là, Et puis, le rebelle, ça en vient en rapport à la personnalité de son personnage dans le film. Ouais, ben c'est une adolescente. Bah en fait, elle remet tout en question. C'est. Ben, c'est une, je dirais, une survivante qui a connu l'histoire des Transformers. J'ai mal expliqué ça. C'est, on va dire, une génération qui a vécu avec les Transformers. Ouais. Moi, je l'identifie de même. Il me semble que ça a été dit, puis sûrement que dans le film, ça sera pas confirmé. Bah, en fait, mais que Attends, laisse-moi parler. Que ses parents ont été tués dans la bataille de Chicago. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et que le seul ami qu'elle avait, ce qu'elle a maintenant, c'est un peu Transformers de petite taille. Oui. C'est Squeak et Canopy. Squeak, c'est Canopy. Qui dit qu'il n'y a pas Willy aussi? Il est aussi de petite taille. Ben. Et la dernière fois, il était à Chicago. Elle est de Chicago. Écoute, moi je pense de plus en plus que peut-être Squeaks sera un personnage qu'elle rencontrera dans le film, au début du film. Admettons que peut-être que Canopy serait son premier, admettons, boyfriend, comme il dit dans une bonne annonce, mais que le deuxième, quand Canopy meurt, ben Squeak apparaît, ou en tout cas, ça va être sûrement dans les mêmes genres de scènes. Ils apparaissent en même temps. Oui, c'est ça, mais à l'air de connaître plus Canopy que Squeak. Non, elle connaît les deux. Elle connaît bien les deux parce qu'elle a dit que il me semble qu'elle avait quand Squeaks perd un bras, elle a dit on va réparer ça, qui montre qu'elle a déjà travaillé sur Squeaks, quoi, réparer Squeaks. Le prochain à parler c'est Cade. Cette fois-ci il est mouillé pour les jeunes filles d'entre vous, qui tient l'épée de bien entendu d'Arthur, on va dire ça de même. Excalibur. Et tu remarques aussi ce qu'il y a sur le bras. Ouais, le brassard chevalier. Le brassard chevalier? Ouais, le chevalier. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que Cade pourrait être un robot. Non, en fait, c'est le dernier chevalier. En fait, si j'ai bien compris dans le truc, dans l'histoire arthurienne, enfin après, c'est un truc que j'ai vu longtemps, donc j'y sais à peu près de mémoire, et de ce que j'ai compris en tout cas. C'est que j'avais compris que chaque chevalier humain avait son équivalent Transformers avec lui, tu vois. Et comme Optimus est un chevalier, donc dans la chose que j'ai compris, c'est que Cade est en fait le chevalier humain affilié à Optimus en fait. Ben, arrêtez, ce film-là, de plus en plus que je vois, de plus en plus qu'on voit les robots, de plus en plus qu'on voit l'interaction entre les humains et les robots, je pense qu'officiellement, ça devient un peu comme la série Transformer Prime. Chaque humain va avoir son robot accompagnateur. Ouais. Le meilleur exemple, c'est Cogman avec Anthony Hopkins, Viviane avec Otron,
Cade avec Bumblebee, ben Optimus, là. Squeak avec Isabella. Ben pas en tout cas, c'est vous comprenez ce que je veux dire. Là. On avec Simmons, ce serait que. C'était tellement marrant. Fait qu'on va finir par ça, par les gros boss. Cette fois-ci, Megatron qui veut conquérir le monde encore une fois. Et qui va encore rater. Ce qui veut peut-être nous confirmer qu'arrêter Megatron ne soit que juste le méchant du film, un des méchants. Et l'autre, c'est bien entendu, ça a été vu premièrement dans une station d'autobus. Et on a eu la photo officielle cette fois-ci, Destroy avec Optimus, qui est beaucoup plus menaçant que Conquer. T'sais, on voit que Conquer veut dire conquérir, Destroy veut dire détruire, puis ça devrait... Oui, vu que ça fait un rapport que pour que ce monde survive, comme il l'a dit, la Terre doit mourir. C'est ça. Fait que c'était ça pour les posters noir et blanc. Là, j'ai goût de parler un petit peu... ça, c'est des t-shirts. On parlera 2 secondes de ça. Surtout Hot Rod. Pour parler encore en... Ah, merde, pas ça. C'est une photo de femme. Non, c'est que j'ai... D'ailleurs, comment se porte ton dossier femme? Il va super bien. Je voulais changer. La semaine passée pour le podcast, parce que oui, mesdames et messieurs, la semaine passée, j'ai invité Nicolas pour le podcast, mais il s'est jamais pointé parce qu'il avait tout simplement oublié. J'avais changé mon dossier femme par Femme ta gueule Nico, et aujourd'hui, j'ai oublié parce que ça aurait été fier de te le montrer. Fait que, fuck off, on va montrer les photos pareilles avec cette petite crise de logiciel. Qui ne veut pas fonctionner. Qui veut pas fonctionner, mais qui fonctionne partout dans le podcast. Les aléas du direct. Ouais. Ah ouais. Tu peux le faire. Ah voilà, enfin. Bon, on a la photo de Tron, on l'a déjà vu tout à l'heure. Fait que là, celle-là, c'est vraiment le visage. C'est vraiment le visage. Parce que tu sais, moi je te dis, mon gars, le visage est tellement gros que ça peut être une visière. Je sais que je m'ostine avec ça, là. Mais que ça peut être des pommettes de joues, mais tu sais, on voit que la visière, c'est pas une visière. Là. On voit que c'est juste une partie. Il y a un gros front, là, on va se le dire. Ouais. Ça, c'est la bouche, le nez qui respire pas, mais ça, c'est en tout cas. C'est ça pour Hot Rod. Maintenant, les autres photos, bah, c'est du Squeak, Optimus. Pas grand chose d'intéressant. Bon. Fuck off, on dégage de cette section-là, mon gars. Fait que les autres photos qu'on va vous montrer, c'est les posters des films, du film. En fait, c'est des trucs officiels, mais ça fait tellement fan-made. Celui-là? Ouais, enfin, t'as tout plein de trucs comme ça. Ben, ça fait Star Wars, là, ça fait... Ouais, pour moi, ça fait fan-made, Ben, il y a un chevalier ici qui va peut-être apparaître 5 secondes, fait que, tu sais... Dragonicus. Dragonstorm. Et en tout, t'as Dragonicus. Ouais, ben j'avoue que ça fait fan-made, là. Surtout Squeak Site, là, qui est à côté. Ben, tu vois que c'était toutes des images qui ont été rajoutées. Ben là, c'est les images. Là, pour les humains, c'est les images des posters noirs et blancs. Moi, pas tous, là, mais oui. Si, pour les humains, si, c'est tout. Me semble que elle, non. Si. Non. Si. Sauf qu'il a été retourné. Fait que là, tu préfères celui-là? Fan-made. Avec Cogman. Kangman. Ah, ça fait pour moi. Avec Dragonicus, voilà. Et là, c'est la première fois qu'on voit l'image vraiment officielle. Tu le vois qu'il est gros, là, tu sais. C'est un chevalier. C'est un chevalier. I'm a knight. I am Dragonicus. Je dirais Shredder dans Tortue Ninja. Ouais. Sérieux? Il y a chose que je disais avec l'épaulette, là. Ouais, la grosse épaulette qu'on retrouvait sur le jouet de Dragonicus. Ouais. Ah, c'est lui. Ben, c'est ça. Ça vient nous confirmer ça. Mais moi, tu te souviens dans la bande-annonce où on voyait le chevalier mettre leur épée contre elle. Oui. Bah, tu le voyais lui et t'avais un chevalier à côté. Je me demande si c'était pas Storm Rain. Ben, d'après moi, c'est tout. Pour moi, il existe dans les Parce films. que je me souviens dans un spot ou dans un trailer d'une minute, t'avais quand t'avais le chevalier humain et le chevalier Cybertron qui se réunissaient,
Il me semblait que t'avais qu'on voyait Steen Bane, enfant. À un moment. Écoute, j'ai pas assez approfondi les images pour voir. Hey, c'est Steel Bane, c'est. Parce que pour moi, les chevaliers, il y en a beaucoup, tu sais, on voit dans Captimus. Ouais, mais moi, c'est un truc que j'ai vu comme ça dès que j'ai. En fait, c'est le premier truc qui m'a attiré le regard quand j'ai vu la vidéo, en fait. Ok, ben moi, je vais plus les identifier dans le film qu'avant le film. Parce que pour moi, peut-être que les chevaliers vont finir par tous se ressembler, là, tu sais. Hmm. Il y en a un qui a une grosse hache. Ouais. Fait que. L'autre image, c'est une image d'une bande-annonce, pas d'une bande-annonce, mais d'une publicité Coca-Cola qu'on a eue il y a plus d'1 mois. En Optimus. De quoi? Que lait. Que là. D'une image d'Optimus. Pas Optimus, Bumblebee qui se bat avec Barricade. Enfin, bon, ça c'est juste une image, puis elle est vraiment un peu dégueulasse. Mais on a vu un petit combat entre eux autres qui va sûrement. Et il y a une nouvelle pub qui montre un combat ainsi pour Burger King, il me semble. Pour Dark of the Moon, t'avais eu un truc entre Optimus et Shockwave, et là t'as Bumblebee contre Barricade. Pour Coca-Cola. Non, pour Burger King. Pour Coca-Cola. Burger King. Je sais, je me souviens, je me suis dit, si le combat entre Optimus et Shockwave va être épique, ça va durer 5 minutes, 15 secondes. C'est ça pareil. Et là, au moins il y avait un 5 dans le truc. Comment? Au moins il y avait un 5 dans le truc. Un 5? Bah ouais, 15 et 5. Ah ok, ouais. Ta gueule, Nico. L'image que je vais vous montrer, c'est celle de Megatron qui est sûrement un artwork d'un jouet, mais qu'on n'avait jamais vu avant, que je trouve vraiment... On l'a déjà vu. Ben pas moi. Bah pourtant, il me semble qu'on a déjà parlé. Non, mais il me semble que si on en a déjà parlé, je l'aurais déjà montré. Il me semble que ça a été... Tu sais, je te niaise pas, là, Nico. Là. C'est un design Après, je vais dire, on a tellement fait de trucs, podcast sur Transformers 5, on a parlé tellement de trucs. Mais je peux te confirmer que j'en ai pas parlé parce que je m'en souviens. L'image, hey, ça fait plus qu'un mois que l'image est là. Parce que check toutes les autres images, on les a déjà toutes vues. Là, Barricade est sur le jouet... Tu peux le confirmer. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, il est sur sa boîte. Et je l'ai. Et on va en parler la semaine prochaine. Cette fois, c'est une autre image en noir et blanc. Bumblebee Edge of Extinction. C'est ça. Qui avec Alien qui représente un peu comme on voit dans la bande-annonce avec l'image d'Optimus sur une pancarte face aux droïdes. Aux droïdes de combat là, tu sais, dans Star Wars. Non, face face. Là, cette fois-ci, on est rendu vraiment des posters, on va dire, moins fan-made. Là. Fait que celle-là a été postée il y a quelques semaines. Optimus devant Bumblebee qui est couché à genoux, qui prend la masse. Et la première chose que j'ai à dire, c'est, je dirais, ça ici, je dirais une structure de temple. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, c'est vrai ça. Tu sais, c'est... Je sais pas comment le dire. Et ici, il y a un canon. Canon que je sais pas qu'on représente. Mais sûrement les canons qu'on a vus sur, mettons, la Terre surélevée avec Megatron à côté. Ouais, comment ça? Ça ressemble à ça un peu. Sinon l'autre, on a un poster cette fois-ci, je pense que c'est... Wow. Optimus et Dragonstorm en fond. Non, ok, ouais, c'est juste ça cette image-là. Bon, c'est ça. Dragonstorm qui est vraiment mis en tant que, on va dire, dessiné, là, tu comprends ce que je veux dire? C'est... Ouais. Ça a l'air d'un dessin, c'est de même, c'est un peu laid. Il va être plus beau de même dans le film, avec Optimus les yeux violets. Cette fois-ci, ça c'est une autre image qu'on a vue dans un spot TV ou dans la dernière bande-annonce. Ouais, c'est l'extension de la scène de la fin de la première bande-annonce. C'est en plein ça. Où on voit Optimus arrêter sa lame devant la tête de Bumblebee. Peut-être que que le fait de le voir qui va s'apprêter à tuer Bumblebee, que sa vraie personnalité reprenne le dessus à ce moment-là. Ouais. Et qu'il hésite. Il doit le faire, mais il ne veut pas. Et pour moi, juste après, les chevaliers vont arriver, ils vont lui péter la gueule. Oui, ben dans un spot TV qu'on a vu,
Bumblebee qui est, j'allais dire arrêté, mais qui est comme pris en otage par un chevalier avec Cade qui est à sa droite, puis que Cade qui va frapper avec son épée. C'est en plein ça, qui va péter sa regarde, coche. là sur la fiche, là, je me demandais si tu allais la montrer, mais zoom sur la tête de Bumblebee. La bouche est différente. Ah ben. Je peux pas. Parce que regarde, t'as pas le truc rond. Tu distingues pas le truc rond qu'il avait. Est-ce que je me dis, est-ce qu'on va avoir un truc à la TF Prime? Est-ce que il y a un truc qui va s'enlever de sa bouche et qui va faire qu'il va parler? L'image que j'ai en ce moment est vraiment de belle qualité, mais malheureusement. Parce que regarde, rezoome un peu plus. Parce qu'il me semble qu'on distingue une bouche ouverte là, au milieu, au centre. Ben, je vais te dire ça d'une manière comme je pense squelettique. Ouais. C'est très squelettique le bas du visage. Et là, je me demande, est-ce qu'on va voir un Bumblebee qui parle à ce moment-là? À partir d'un moment? Vu qu'on voit Cade et Isabella en train d'essayer de réparer sa boîte vocale. Optimus a réussi à arracher une petite partie du visage de Bumblebee. Possible, mais franchement, ça serait bien, tu vois, qu'on fasse un clin d'œil comme sur TF Prime, comme par exemple on avait eu pour une autre série pour Robots in Disguise 2015, t'as Grimlock dans la décharge avec Bumblebee et les autres, et qu'on fasse un truc que Bumblebee, tu vois, le truc était devant sa bouche, tu vois, il l'est plus et qu'il parle en fait. Ok, ben, écoute, je trouve que ce film-là pourrait être vraiment, tu sais, je trouvais que Transformers 4 était vraiment inspiré d'Animated, je trouve que Transformers 5 pourrait être inspiré de Prime, Rebel in Disguise, tu sais, l'univers de ces deux séries-là, là, carrément, avec le marteau qui pourrait être le marteau de Thor ou de... Solus. Ouais, c'est ça, tu sais. Ou alors c'est juste une arme de Bumblebee. Là, on voit en arrière-plan 3 Seekers ici. Non, c'est une joke. C'est Starscream qui revient, Thundercracker, Scaraf. Mais l'image, je la trouve vraiment belle. Ouais. C'est ça. Ça, à mon avis, le combat entre Bumblebee et Optimus, à mon avis, ça va être un combat difficile pour certains, vu que c'est deux personnages emblématiques, je vais dire, des films. À mon avis, ça va être assez... Je veux pas te casser le party parce que je suis un grand casseur de party. Je vais être honnête, je pense que, d'après mon opinion, il n'y aura aucune conséquence. Ça va être interrompu par l'arrivée des autres chevaliers, d'après moi. Non, mais je veux pas dire que t'es à un fin, mais pendant le combat, tout le long du combat, à mon avis, ça va, je veux dire, comment dire... comme intense. Voilà, pour ceux qui regardent, quoi, parce que c'est deux personnages emblématiques de l'univers des films. En tout cas pour le camp des Autobots. Ça, à mon avis, pour certains, c'est difficile à regarder. Je vais être honnête avec toi, maudit que t'es momoun. Non, mais pour certains. Pas pour toi, ça veut dire? Moi, je trouve que ça va être l'un des meilleurs combats. Moi, ce qui me fait un peu chier avec tous les spots TV qu'on a eu, je pense que le combat, on l'a vu assez rapidement. On l'a déjà vu à travers les 42 000 spots TV. On a surtout vu principalement les mêmes passages. Non. Et je te dirais qu'on a pas mal tout vu ce qui va être, on va dire, épique dans le combat. Je veux dire, Transformers, les spots TV nous montrent quand même beaucoup de choses des films. Puis tu sais, ça fait depuis 10 ans que... Je sais pas s'il y a Ravage de la Fallen. À chaque fois, t'avais quoi, 2-3, maximum 2 passages nouveaux du combat entre Optimus et Bumblebee, sinon c'était la même scène qui était honnêtement, je pense que le combat sera pas, malheureusement, moi je pense qu'il sera pas, il va être épique, mais que tous les moments épiques, on les a déjà vus. Fait que le prochain poster à montrer, ça a l'air vraiment fan-made lui aussi. Avec bien entendu les humains, Cogman, Bumblebee avec son interprétation de Deuxième Guerre mondiale. Moi avec ça me donne l'impression qu'il va se transformer en véhicule blindé dans la Deuxième Guerre mondiale. On l'a vu dans...
sais, ça ressemble Parce que tu vois t'as une petite voiture et t'as un plus gros véhicule derrière. Par exemple, est-ce que c'est lui le plus gros véhicule? Ce qui ferait qu'on aurait que ce serait le Voyager Class, vu que ce serait un véhicule blindé. Ben, on l'a vu dans Spot TV. Ça a l'air d'être un véhicule blindé Deuxième Guerre mondiale nazi qui pourrait être semi-blindé, genre semi-civil, semi-blindé. Je sais pas comment t'as En tout cas, ça serait bien que ce soit le Bumblebee Seconde Guerre mondiale, le Voyager Class. Puis une chose que je remarque à son design, c'est que tu sais les fameux lance-roquettes qu'il y a dans le... Ouais, sur moi ça paraît, ça me fait penser au lance-roquettes du premier film sur ses épaules. C'est en plein ça. Merci de toujours me couper, esti. Bah t'allais en parler. Ah ouais, mais... Tu trouvais plus les mots, je fais suite. Ta gueule! C'est ta gueule! Non! Fait que là, la première chose qu'on voit, c'est ici, merde, comment ça? Stonehenge avec un faisceau blanc qui va vers l'espace, vers le haut. Fait que pourrait-il que ça soit une commande pour un signal? Omega Lock, c'est sur serrure Omega. Est-ce que ça se pourrait que ce genre de structure-là fait partie d'une des structures qui va changer, qui va s'immerger à travers l'océan? Ben pas, non, j'ai mal expliqué. Qui vont faire partie, admettons, peut-être du combat final, je sais pas, ça va faire partie de l'intrigue. Là, c'est sur Omega. C'est ça, Omega. Juste pour moi, t'as le cercle, t'as un rayon lumineux. Sur Omega. Juste pour dire aussi que la paire de brassières d'Optimus tient très bien son torse. C'est sa poitrine sexy. Ça, c'est une photo Super HD qu'on a déjà vu en extrait vidéo dans la première bande-annonce. Cette fois-ci, c'est du gros HD. Ce qui veut dire qu'on voit extrêmement bien, puis on voit tout de suite son visage. Là, j'avoue qu'on le voit pas bien, mais... Ouais, mais tu distingues le truc que je te disais qu'on avait l'habitude de voir sur son visage et que sur l'affiche, tu ne l'avais pas. Ok. Ouais, ben... C'est caché un peu ici à cause de... Ouais, mais tu le distingues quand que sur l'autre affiche, tu ne l'avais pas. Et ça, c'est ça. En fait, j'avais pas remarqué, j'avais vu une image sur un groupe Transformers sur Facebook, et il me semble que c'était le groupe du forum. On t'en avait un qui avait vu ça, et... Depuis à peu près un mois et demi, on a eu plein de bandes annonces, plein de spots TV, une trentaine. Et vu qu'il y en a tellement... Ben, j'ai décidé que finalement, on va laisser faire. On va juste parler de ce qui nous tente sans photo. Fait qu'écoute, la première chose que j'ai à dire, moi, c'est que... Écoute, je vais commencer par ce que j'aime le plus. Ce qui m'a marqué le plus dans les bandes annonces depuis une couple de jours, c'est le plan final... Ben, plan final... le plan final de Spot TV... Où on voit Megatron avec des Infernocons et il y a Nitro et je sais pas, non, il n'y a pas Barricade, excuse. Je l'ai pas vu sur la photo. Puis on voit les Infernocus se transformer en Infernocons et mettons, c'est des... Non, là c'est le contraire. Infernocons combiné en Infernocus. Non, c'est le contraire. Non, moi j'ai vu c'est le personnage en lui-même, c'est la forme combinée. Ben, moi j'ai vu un gros robot désemblé pour former des plus petits robots. Oui, ça c'est Infernocons, c'est le groupe. Sinon, la forme combinée c'est Infernocus. Oui, je sais, mais en tout cas, c'est ce que je disais. Ouais. Je pensais que tu voulais dire les petits qui s'assemblent entre eux. Pour faire le former. Il y a tort et j'ai raison. Mais, tu sais, juste pour venir sur le plan avec Megatron qui tire sûrement sur les Autobots puis les humains. Écoute, je le trouve bluffant, ce plan-là. Et on sait enfin sur qui Hound tire. Moi, c'est vrai ça. Ben, on voit aussi des chasseurs un peu partout. Ouais. En parlant de Hound, vas-y, excuse. Je sais pas si tu as parlé de ça, mais dans un spot TV, tu voyais un chasseur cybertronien où tu voyais Hound dessus. Oui, c'est ça que j'allais dire. Avec Hot Rod et Bumblebee... qui était sûrement dans la même course-poursuite, là, mais... Hound, il est trop gros pour sa source. ben bon, ça c'est Hound, quoi. Ouais, c'est ça. Après, les autres scènes qu'on a vues... on a vu... Megatron se transformer. Ouais. Sur une des premières spots TV, on l'a vu mal. On l'a vu en deux... Il était skippé en une couple d'étapes.
Puis dans un autre spot TV d'après, on a vu une transformation complète. Qui me rappelle beaucoup un peu Starscream, genre on voit beaucoup les ailes se transformer en... Ben, Ouais. admettons pas se transformer, mais on voit les ailes, là, du jet là qui... Et moi, ce qui me fait marrer, c'est quand il se met à terre en position Iron Man, quoi. Ou le poing à terre, le genou à terre. Qui va sûrement être relié avec la scène avec Lennox, là. Ouais, obligé. Sinon, as-tu quelque chose à parler d'une scène que t'as vue? Dans un spot TV, une scène que j'avais... Une scène, c'était par rapport au combat entre Optimus et Bumblebee. C'était vraiment Bumblebee, il chope la tête d'Optimus et BAM à terre. Oh putain. Optimus, là, il s'est fait bitch slapper, mais t'imagines même pas. Ouais. Oh, tiens. Ouais, ça a été rajouté. C'est pour ça que je dis depuis tout à l'heure que peut-être le combat de Bumblebee, on l'a vu quand même. On a vu les grosses séquences intenses dans les bandes annonces. Et puis, un autre truc que j'avais aimé avec là, c'était encore un combat avec Optimus, mais là, c'est avec Megatron. Je pense que c'est dans les dans le dernier spot qu'on a vu, enfin, qui sont sortis. Tu vois vraiment Megatron se lever, t'as Optimus, bam, il lui faut un high kick, un coup de pied, t'as Megatron, il rentre dans le mur, il passe à travers. J'ai pas vu qu'il passait à travers, mais j'ai vu que... Enfin, il y avait une explosion, donc Okay. j'en ai déduit que... Ouais. J'en ai déduit qu'il passe à travers. Ouais. Avec Megatron, il y a aussi une scène où il donne des coups aux soldats militaires dans le genre de vaisseau... l'instructeur cybertronienne. C'était Megatron? Ouais, avec sa hache, là. Oui, c'était Megatron. Parce que je me souviens à un moment qu'on voyait des chevaliers, les mêmes qui sont tués par Optimus, à un moment. Peut-être et pour éliminer les intrus. Parce que moi j'avais remarqué c'était l'épée de Megatron, mais c'est juste pour dire aussi qu'il faut pas oublier que Megatron a quasiment le même look que les autres chevaliers. Ouais, ouais, et puis comme ça se passe vite, t'as pas vraiment le temps de... Ouais. Ben, en parlant d'une scène qui se passe vite, la fameuse scène de la bande-annonce où que Megatron donne un coup d'épée à Honda, puis on voit Hotrod courir en arrière, et tout le monde me disait « Hey, il tabasse Honda », puis moi j'étais comme... Je vois rien, esti, je vois rien. Puis en screenshotant ça, en voyant ça au ralenti, oui, c'est bien Honda avec Hotrod qui court en arrière. Puis c'est un peu... j'ai hâte de voir ça. Sinon, il y a Cogman qui tire un missile à partir de sa bouche. Qui est dans pas la Aston Martin, mais la McLaren. Rouge, couleur Mirage ou... pas Wheeljack, mais Dino. Fait que ça a été confirmé que ça n'a pas l'air d'être un Transformer, mais tu sais, il faut pas oublier qu'Anthony Hopkins, il y a un tank, il y a Cogman, puis il y a Trod qui est avec lui. Fait qu'il pourrait avoir un quatrième Autobot avec, mais ça serait déjà trop, là, tu sais. Ouais, mais puis tu voyais vraiment que c'était Cogman qui était au volant. Oui, c'est ça. Et Cogman pourrait servir dans McLaren comme corps. Pour être de taille... Pourrait être le premier prototype ou... je sais pas. Enfin après, ou alors ce serait juste un véhicule lambda. Ben, il faut pas oublier qu'Anthony... ce serait, je pense, excuse-moi, si c'est simplement un véhicule lambda, ce sera la première fois qu'on aurait un véhicule de ce genre, qui coûte super cher, genre comme Mirage, Sideswipe ou encore Bumblebee, qui n'est pas un Transformers. Ouais, on peut dire ça, mais... Ouais, t'as raison. Mais d'après moi, c'est parce que le personnage d'Anthony Hopkins, c'est un riche millionnaire, là. Tu l'as vu, sa maison, son château, là, tu sais. Ouais. Ça, c'est un autre truc enfin, vas-y, termine. Ben, c'est à peu près ça. Ben, j'irais encore parler du château, la passe au Cogman. T'as une interaction avec Viviane et Cade quand il dit... J'allais en parler, justement. Cade, il dit que c'est un inventeur, puis elle a dit t'as inventé quoi, puis ça commence à s'astiner, là. Ouais. Et puis, t'avais, à mon avis, dans la même scène, t'as le passage avec Hotrod. Bonjour, chérie. Ouais. Après, t'as Cade, il y a une réaction par rapport à ça, et tu sais, t'arrives à toi, là, l'américain, tais-toi. Ouais, ben, c'est une anglaise, comme Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, c'est un anglais. Et puis j'aimais bien, après t'avais la réaction de Cade juste après. Ah, moi aussi je peux le faire. Oh, I'm English. Je suis anglais. Après t'as Anthony Hopkins. Ben, je sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais il me semble qu'Hotrod, qui apparaît sa tête, me rappelle beaucoup Optimus Prime dans Transformers 1, dans Maison de Sam.
Oh! En parlant aussi du château, on a vu un extrait, cette fois-ci à HD, qui était disponible pour les gens qui ont pu écouter que 26 premières minutes. Celle où Cotrod se fait kidnappe, pas kidnappe, mais se transforme et que Viviane sort et essaie de donner un coup de bâton de cricket à Trod. Et t'as la scène aussi où en arrière on voit un tank du nom de Bulldog qui se transforme en genre d'officier anglais. Il y a une casquette d'officier anglais de Deuxième Guerre mondiale, plus Première Guerre mondiale, vu que c'est un tank de Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il va y avoir un jouet de lui? Est-ce qu'il va apparaître? Ah, ça serait sympa. La chose qui m'avait déçu de cette partie-là, c'est que il y a des pièces qui partent, tout ça. Ouais, parce qu'en fait, vu que il est foragé, c'est comme Jetfire, bah tu vois. Mais j'ai trouvé... À cause de qu'il est dans un état avancé de son âge, je vais dire ainsi. J'ai trouvé que c'était trop Jetfire en passant. C'était trop copie de Jetfire. On a déjà vu un vieux robot qui perdait des pièces. Fait que pour moi, c'est trop Jetfire. Après, Jetfire était quand même assez important. Lui, à mon avis, il va pas avoir de rôle important vu que c'est simplement le protecteur du château. Ouais. L'autre scène que j'ai goût de parler, c'est... il y en a tellement que... Écoute, je vais parler de... Non, excuse-moi. Dragonstorm qui se transforme devant le vaisseau chevalier. Qui est une hostie d'affaires, qui est une hostie de belle affaire, qui me rappelle beaucoup carrément Preda King qui se transforme en dragon dans Transformer Prime, là. En tout cas, ouais, vas-y. Quand j'ai vu la scène, je m'attendais pas à voir ça. Je vois le passage, je fais quoi? Comme ça devant mon téléphone, je fais quoi? What? Qu'est-ce qui t'a impressionné dans la scène? C'est l'image ou... L'immensité de Dragonstorm, en fait. Il est immense. Et déjà, j'étais surpris de voir ça, en fait. Et une partie de la transformation, je fais quoi? J'ai pas grand remarqué la transformation. J'ai plus remarqué qu'il monte Dragonstorm, un dragon à 3 têtes, qui est déjà gigantesque, se transformer devant un véhicule, un gros vaisseau, qui est déjà assez gros puis gigantesque. Et que, en parlant du vaisseau, non, on va parler de Dragonstorm. À un moment donné, il crache du feu sur des chasseurs cybertroniens. Puis là, il a l'air d'avoir une genre de course-poursuite entre des chasseurs cybertroniens contre d'autres chasseurs cybertroniens avec Dragonstorm qui est comme entre les deux. Fait que, tu sais, c'est vraiment... on sait, tu sais, Dragonstorm... Tu sais, pour moi, les chevaliers, ils vont s'allier aux Autobots, là, pour moi. Là. Ouais. Parce qu'il y a une scène où on voit un hélicoptère se diriger vers le vaisseau des chevaliers. Tu sais, qui est une nouvelle scène qu'on n'a pas vue, mais tu sais, on a déjà vu des hélicoptères militaires qui étaient autour de vaisseaux, on va dire, des chevaliers. Et il y a une scène, tu sais, je sais pas si tu te souviens de la scène où, justement, cette scène-là, où on voyait la Terre bouger, puis on voyait des humains courir. Ouais. Là, ça a été rajouté Optimus... non, pas Optimus. Bumblebee puis Hydra qui courent. Ouais. Puis, un truc que j'ai bien aimé dans un des spots, c'est que on avait, pendant le tournage, on avait eu une photo d'un camion avec plein de débris à l'arrière. Et justement, par exemple. Et ce camion est un Transformers. Et on a vu le mode robot de ce Transformers dans un spot TV. Pour moi, c'est Roegar. Oh, ouais, carrément. Le Roegar d'Animated, là, tu sais. Ouais. Si c'est pas Roegar, je fais... Bon, tant pis. Voilà. Ils vont l'appeler Skyrap. Juste un nom pas rapport, là, tu sais. Voilà. C'était sympa comme passage. Ben écoute, on avait parlé de ça dans le premier podcast. Te rappelles-tu de l'Autobo qui a failli se faire tuer dans une opération militaire, genre? Ouais. Je pense que c'est lui. Ouais, parce que tu vois vraiment... avec de la fumée noire qui monte. Par contre, je pense que ça va être un figurant. Ouais. Le bout que j'aimerais ça parler, c'est la fameuse scène où tout le monde est offusqué, où Bumblebee se sépare. Mm-hmm. Et qu'il se reforme
qui est un hommage indirect à la fin de Géant de fer. Je sais pas si tu te souviens de ce film-là, un dessin animé qui date d'au moins 20 ans. Ok, ben il se reforme de même, comme c'est comme une genre d'attaque, ce qui veut dire que Bumblebee est un Transformer invincible ou quasi invincible. Mais je pense qu'honnêtement, le bout qui me fait le plus rire, tu sais, même si j'aime pas Bumblebee, c'est quand tu vois l'être humain, ben je sais pas si c'est un soldat, c'est peut-être Santos qui est comme pendouille après sa tête. Ouais. Ça c'est une bonne scène, sérieux. Ça c'est. Tu vois, vraiment, t'as Santos, c'est quoi ça? Ok, une grosse erreur. Ouais, Après, tu vois le bras qui bouge, là, tu vois. Oh ouais, puis c'est vraiment malade. Et c'est une scène qu'on a vue, celle-là avec Lennox qui débarque, sûrement que ça va être la scène qui se passe avant. Ouais, Et malheureusement, dans cet extrait-là, on est en arrière, mais dans tout ce qu'on a vu, on n'est pas là. Mais à un moment donné, on voit on en arrière, mais c'est encore pour moi du Transformer 2, des robots qui disparaissent ou qui apparaissent dans une scène, tu sais. Moi, ce que j'aimais bien, c'était sa réplique dans ce clip. C'est et si vous voulez pas tirer, je suis le plus grosse cible. Raciste. Ouais. Parce que on l'a entendu parler dans quelques spots TV. Ça, c'est le fun. Ouais. Crosshair se fait casser les doigts. Un doigt. Je vais lui faire le portrait. Viens. Mais moi, j'aimais bien en anglais. J'aime bien sa voix à Cogman en anglais. Ouais, ben Bring it on! Il leur retourne. Ça sonne très anglais, là. Très anglais. En même temps, celui qui fait sa voix est un acteur de la série Downton Abbey. Ok. Qui est une série assez typée de ce côté-là. Je sais c'est quoi, c'est anglais, riche, qui date de 100 ans. Bref, une série pour les matantes, sauf pour moi pis toi. Quoi d'autre? On a vu l'apparition de Drift dans un spot TV. Ouais, en fait, c'était une scène qu'on a déjà vue, mais qui a été mise à jour, où tu vois Isabella qui se lève, et en arrière-plan, tu vois Drift qui fait des trucs avec son épée, et tu vois Slug au loin. Ah, ça, je l'ai pas vu. Ah, ça, je l'ai vu direct. Tu vois Slug au loin. Et puis tu vois le bébé Strafe, mini Strafe qui s'envole. Puis la scène qui me fait rire dans cette scène-là, c'est que Drift, il dirait que c'est le même mouvement que Transformer 4. Ouais. J'ai peur que Drift soit figurant. Quoi d'autre après? Ah oui, les petits dinobos qui crachent du feu dans l'appartement de... C'est surtout Mini Grimlock qui crache du feu. Ben, qui fout la pagaille dans la... Ouais. J'ai peur parce que t'as Ken, il est tout content. Ah, tu commences à te cracher du feu, c'est bien. C'était assez drôle. Ouais. Puis t'as Isabella qui fait les rideaux sont en feu. Puis t'as Ken, il dit tu deviens grand, tu craches du feu. Il y a un spot TV où que Cade est au téléphone puis il entend la voix de Tessa. Ouais. En fait, ce que ça a été dit dès le début du tournage, enfin près du début du tournage, que en fait, qui expliquait pourquoi Tessa et Shane n'étaient pas là, parce qu'en fait, ils se cachent. Parce que comme ça montre, Cade est chassé aussi par le TRF parce qu'il aide les Transformers. Et le TRF, eux, ils s'en prennent aux Transformers et à ceux qui les aident justement. Et c'est une bonne excuse pour que... Attends, laisse-moi parler. C'est une bonne excuse pour que... Parce que sûrement que les acteurs, leur contrat n'a pas été... peut-être qu'ils voulaient plus rien savoir de faire une suite, là. C'est possible. C'est très possible. Parce que, tu sais, le changement de casting, l'adolescente, l'autre personnage féminin, ça s'est fait en compte de ça, c'est certain, là. Après, quoi d'autre? Au moins, comme tu dis, c'est des disparitions justifiées. Ouais. Dans la lignée du film, je veux dire. C'est tout ce que j'aimerais, c'est les revoir. Ouais. C'était bien. T'es un peu comme Lennox dans 2 films, là. Ben, dans Transformers 6, admettons. Il y avait un spot TV avec Quintensa qui électrocutait Optimus Prime et qui donnait une claque d'en face sur Optimus, ce qui veut dire que le matriarcat existe.
Moi, j'aime bien, mais bon, c'est pas plus qu'il faut, là. Sinon, il y avait Simmons. Ouais. Simmons qui va apparaître au téléphone. D'après moi, ça va être juste un caméo. Ouais. Puis je me demande qui était au téléphone avec. C'est soit peut-être Lennox, ou Cade, ou peut-être Hopkins. Non, je vois, il me semble que c'est Cade parce qu'il semble qu'il parlait un truc pour. Enfin, non, pour moi, il disait un truc, je sais plus trop quoi, mais il me semble que c'était un truc par rapport à Cade. Donc, il parlait directement à quelqu'un de ce sujet-là. Il me semble que c'était à Cade qui parlait. Ok. Ben, j'avais hâte de le voir dans le film. On n'a pas eu des images aussi de Epps. Ouais. Je sais pas si on le verra dans le film. Ben, peut-être un caméo comme Simmons. Possible. Je me demande si aussi Simmons ne dira pas à Cade tu me rappelles quelqu'un en parlant de Witwicky, genre. Ça serait sympa. Ça serait sympa. Il y avait aussi une autre spot TV avec Bumblebee. C'est Cade puis la jeune fille, Isabella, qui essaie de réparer Bumblebee et que ils réussissent, mais Bumblebee parle comme une voix féminine, on va dire ça. Ouais. Qui est un moment très, très, très comique. Ouais. Il était vraiment content de pouvoir récupérer sa voix et puis il voit ça. Ouais. Bon. C'est assez fun. Sinon, il y a un spot TV où on voit un chevalier écrasé, qui est dans un vaisseau écrasé. Que je pense que les enfants découvrent, les jeunes enfants, qui est comme dans justement dans la ville où il va y avoir le combat entre les drones puis Cade qui débarque. Fait que ça sera peut-être la première sous-intrigue pour nous emmener à l'intrigue principale de Chevalier. Ça a l'air l'élément déclencheur. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais, on va dire ça de même. Fait que, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. On n'a pas tout parlé. Écoute, la semaine prochaine, on va faire un podcast, le dernier podcast avant Transformers 5. Juste pour dire aussi qu'à partir de la semaine prochaine, il va y avoir des nouvelles après. Parce que en Europe, il sort fin juin. Nous autres, au Québec, ça sort une semaine avant. Fait que on va reparler des jouets, mais je pense pas que. Il va sûrement avoir une couple de nouvelles qui vont arriver cette semaine. Fait qu'on va donner notre avis, notre préavis, nos attentes envers Transformers 5. Fait que, écoute, je te remercie, Nico. De même, de me supporter depuis le début. Attends. Tu me déranges pas, tu m'épaules. Voilà. Commencer. Puis nous sommes à la recherche aussi d'un troisième panéliste. Je pense qu'on fait surtout ça le dimanche matin à 10-11 heure d'Europe, 5-6 heure du Québec. Fait que je pense qu'on essaie de chercher un Français. Parce qu'on a un Québécois, un Belge, puis il manque un Français. Il manque peut-être une femme. Ouais, ben ça c'est dans ta vie, man. Dans la tienne aussi. Non, j'ai pas besoin de femme, moi, j'ai juste besoin de... Ouais, non, tu as ton dossier femme, toi, j'ai oublié. Femme ta gueule, Fait que sur ces magnifiques paroles, on vous laisse, vous pouvez toujours, on va parler on a fait un petit stop sur les jouets Chug, on va en parler dans les futurs podcasts, sur ces temps-ci, c'est pas mal Transformers 5, vous comprenez aussi, on suit un peu plus l'actualité, puis le dossier Chug, c'est surtout les Takara qu'on va se dire on les prendra pas. Fait qu'on on va en parler dans un futur podcast. Plus les nouveaux masterpieces comme Dinobo, surtout. Qu'on prendra pas finalement. Fait que merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.